Coucou tout le monde, c'est Clem Coco. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui aura pour thème la review du 8e épisode de Koh Lanta, le feu sacré. Et oui, déjà 8e épisode. On est déjà presque à la moitié de la saison, puisque effectivement, le Totem Maudit, il y avait 17 épisodes, il me semble. Donc on s'accroche, mais déjà à la moitié de la saison, c'est la réunification. Donc c'était censé être un épisode de malade, ce qui n'a pas été le cas, parce que comme d'habitude, ça a été coupé en deux. On a quand même vu qui était éliminé aux ambassadeurs, je ne spoil pas tout de suite, mais bon. Si vous regardez la review, c'est qui est sorti. Par rapport à l'année dernière, c'est plutôt cool parce qu'on ne savait même pas le nom de la personne éliminée dans le Totem Maudit au premier épisode de la réunification. Ça, c'était plutôt plaisant de voir qui sortait aux ambassadeurs. Mais en tout cas, l'épisode était bof, vraiment pas terrible, un peu charcuté, donc forcément pas passionnant. Ils ont quand même rempli pas mal l'épisode. Je ne vais pas plus développer parce que je ferai le bilan de l'épisode à la fin de cette vidéo. En tout cas, afin de vous dévoiler tout ce qui s'est passé dans les aventures de Clémence, de Tania ou encore de Laura, je voulais une nouvelle fois, vraiment, je ne lâche pas, vous remercier pour tous vos retours, tous vos commentaires, toute votre fidélité. Vous êtes au top, vous êtes hyper bienveillants, vous êtes adorables avec moi. Même si des fois, vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous n'êtes pas violent. Donc ça fait plaisir, on peut débattre tranquillement. Donc vraiment, merci à vous. Sans vous, je ne serais rien. Donc je vous remercie 1000 fois et je ne lâcherai jamais. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clem Coco, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne. On n'oublie pas de déclencher la cloche de notification si on ne veut rien louper. Vous pouvez vous perdre dans l'onglet communauté. En ce moment, il y a le tournoi de votre candidat préféré dans les All-Stars. Attention, pour celui qu'on aime le plus, c'est pas forcément le meilleur, pas celui qui a fait la meilleure saison, tout ça. C'est vraiment votre coup de cœur. Pour preuve, en ce moment, c'est le tournoi du combat des héros. Et je vote Chantal fois 1000 alors qu'elle a fait 2 épisodes. Et encore un deuxième épisode où elle était à l'île de la rédemption avec Julie. En plus, elle a perdu. Mais bon, ça m'a énervé, mais c'est pas grave. Je vote quand même Chantal. Coup de cœur forever de Chantal. Donc, je ne peux pas voter autrement. Donc, vraiment, votez avec votre cœur et pas avec votre tête. Vous pouvez mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi, ça me fait plaisir. Je suis toujours sur les réseaux sociaux. Je suis sur Instagram, donc n'hésite pas à me follow. Et c'est parti, nous allons découvrir ce qui s'est passé dans les ambassadeurs et à la réunification, même si on n'a vraiment pas un épisode authentique. Donc, on rentre dans l'épisode avec une musique un peu stressante, un peu film d'action. On sent qu'il va y avoir des grosses révélations, tout va exploser, mais en fait, pas du tout. Mais en tout cas, on rentre sous une musique de tension. C'est le lendemain du conseil et c'est vrai que Rudy n'est même pas cité une seule fois, tout le monde s'en moque un peu. C'est Tania qui est un peu au centre de toutes les discussions parce qu'effectivement, elle a eu chaud. Franchement, c'est pas la première fois que c'est assez tendu pour elle puisqu'elle a quand même été éliminée puis elle est revenue. Et là, c'est vrai que à part du fait qu'elle est en danger depuis le début de l'aventure, pas encore au dernier conseil, c'était chaud. Il y a même Laura qui dit « C'était chaud pour tes fesses ». Ben oui, mais Laura t'a voté pour elle. Donc clairement, tout ça très bien, il fallait être chaud pour elle. Donc le soutien, on repassera Laura, mais bon, c'est pas grave. Et c'est vrai que Tania, même si elle est soulagée d'être sauvée, voilà, elle dit que c'est comme ça depuis le début, qu'elle est toujours sur les petits papiers, qu'elle est toujours en danger, qu'elle se sent souvent menacée. Et c'est vrai que là, on a J qui explique pourquoi il a donné le talisman à Tania. Et effectivement, voilà, déjà, il se sentait safe, donc déjà, aucun intérêt de le jouer pour lui. Et en plus, il savait que Tania pourrait potentiellement sortir, il avait envie de lui montrer qu'il était fidèle à elle, que c'était non seulement un petit coup de cœur, parce qu'il l'aime bien, Tania, depuis le début, c'est vrai qu'ils sont plutôt proches, même si c'est pas les alliés de la mort, mais bon, quand même, ils ont eu des petites histoires ensemble dès le début, dès le premier épisode. Et en plus aussi, c'est un aspect stratégique, effectivement, il se dit, une alliance avec Tania, moi je dis pas non, tant que j'ai un maximum d'alliés, ça peut être intéressant, c'est vrai que sur le long terme, être allié à Tania, bon, on sait jamais, peut-être que Gilles, le tout gentil, tout lisse, va peut-être se retourner contre des Grâce, des Nicolas, des Frédéric, etc. J'ai des doutes, mais en tout cas, il pense un petit peu stratégique, ça fait plaisir de voir un peu un Gilles stratégique et non dans la gentillesse et dans le social. Moi, j'aime tout le monde, je veux que tout se passe bien. Là, ça fait plaisir, il est un peu moins. Surtout qu'en faisant ça, il sait que Tania lui doit entre guillemets quelque chose, donc ça fait plaisir. C'est vrai que Tania, si par exemple elle peut sauver Gilles, elle n'hésitera pas à le faire, je pense, étant donné que sans lui, elle se fait déjà dehors depuis un moment, même si elle avait déjà été dehors une première fois. Mais en tout cas, c'est vrai qu'elle est toujours dans le jeu et elle peut le remercier. Et effectivement, face caméra, Tania dit qu'elle doit sa place à Gilles et elle a bien raison parce que sans Gilles, elle serait sortie. Moi, je pense que ça aurait été un petit coup de maître de Rudy, ça aurait été plutôt sympa. Même si j'aime bien Tania, plutôt cool, etc. J'aurais trouvé ça rigolo que le plan de Rudy marche, à vraiment voir leur tête aux jeunes en mode « mais c'est une blague ».
Et non, il n'est pas arrivé, c'est bien dommage, un petit coup de maître un peu raté. Donc souvent, il y en a qui disent « Ah, je me dis, c'est finalement pas un gros stratège ». Je ne pense pas que ce soit un gros stratège de la mort, mais il avait une bonne idée, il avait un petit coup de maître à faire, ça ne s'est pas fait, c'est dommage. Mais en tout cas, Tania est soulagée que Gilles l'ait sauvée. Pour elle, elle lui doit clairement son aventure et elle n'a pas tort. Surtout que devant les autres, elle parle d'une éventuelle stratégie qu'elle pouvait avoir avec Rudy. Alors, c'était pas du tout le cas. Même Grace, c'était limite hyper agressif. Je dis « Ouais, mais en même temps, je l'aurais grave vénère. » Ok, mais c'est le jeu, ma foi, en même temps. À la place de Tania, est-ce que j'aurais suivi Rudy? Je ne sais pas, honnêtement. On en a beaucoup débattu la semaine dernière après l'épisode 7. Et effectivement, il y a certains d'entre vous qui disent clairement non, elle a bien fait de suivre les jeunes, elle était tranquille, safe, pas forcément menacée. Mais en même temps, certains d'entre vous ont dit ouais, mais c'est avec Julie, elles avaient suivi Rudy et qu'elles avaient réussi à faire sortir un bon nom, comme Nicolas ou Grace par exemple. Ça aurait été plutôt cool, puisqu'effectivement, dans les jeunes, elle est quand même au bottom. Une fois que tous les ex-rouges vont sortir, Julie et Tania, ciao. Et on verra même plus tard dans l'épisode que Grace confirme que Tania est bien au courant qu'une fois qu'il n'y aura que les ex-jeunes, c'est la première à sortir. Et quel intérêt de suivre cette stratégie. Donc je suis un peu partagé, mais en tout cas, voilà, elle est quand même contente d'être sauvée. Elle sait qu'elle a eu chaud comme d'habitude, mais en tout cas, elle veut se battre. Elle veut se dire, bon, mais maintenant, je vais arriver en réunification. On n'est pas loin d'arriver en période individuelle. Là, je pourrais peut-être faire mon jeu, etc. On la sent déterminée, ça c'est plutôt cool parce que moi, j'aimerais bien une Tania un peu joueuse, un peu stratégique. Est-ce que ça arrivera? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai de l'espoir. Très rapidement, les jeunes reçoivent la bouteille de convocation à l'épreuve de confort et le mot c'est « Persévérance et ténacité seront vos deux alliés ». Bon, on ne sait pas trop ce que c'est, mais on se doute que c'est du statique et Gilles confirme dans sa tête, il se dit clairement c'est du statique, c'est sûrement l'étoile ou quelque chose comme ça. Nous, on sait que c'est paresseux, on n'était pas stupide, on l'a vu dans le teaser. Donc voilà, ils savent que ça va être une épreuve de patience et statique. Nicolas de son côté, il sait que c'est une épreuve d'équipe, donc il veut vraiment qu'ils se soutiennent entre eux. Même s'il y en a qui tombent ou qui lâchent l'affaire pendant l'épreuve, il faut vraiment qu'ils se soutiennent entre eux. Nicolas dit qu'il y a un gros enjeu parce qu'effectivement, s'il perd le talisman. Et puis il y a le confort derrière, ça peut être sympa de bien manger ou alors d'avoir un petit équipement ou quelque chose en plus, ça peut être sympa. Donc il est motivé. Il faut un petit cri de guerre ridicule. Alors vraiment, les cris de guerre, c'est vraiment pas pour moi. Je pense que c'est la prod qui leur demande de faire ça, mais c'est un peu ridicule. Et il trace à l'épreuve. Les candidats arrivent donc à l'épreuve, c'est les rouges qui arrivent en premier, donc content de voir enfin les rouges depuis le début de l'épisode en fait, parce qu'on ne les a même pas vus sur le camp. Et rapidement, les jeunes débarquent à leur tour et découvrent que c'est Rudy qui a été éliminé, mais on a zéro réaction. Clairement zéro réaction, pas un seul mot, alors que c'était quand même leur ancien coéquipier, je m'attendais à un petit mot. Alors, ils se doutaient que ça allait être lui, il y avait de fortes chances que ce soit Rudy, mais quand même, on s'attendait à un peu plus quand même de réaction. Peut-être qu'il y a eu des réactions, donc ça a été coupé en mode inintéressant. Mais vu comment l'épisode était vide, ils auraient pu au moins le mettre. Et après, on découvre aussi les preuves en fond. On découvre que c'est paresseux, mais nous, ce n'était pas une grosse surprise. Mais les candidats ont dû deviner rapidement ce que c'était. Rapidement, Gilles pose le talisman, petite scénette, comme d'habitude, qui ne sert pas à grand-chose. Denis annonce que c'est des paresseux, donc il explique comment ça se passe, etc. On connaît, c'est un classique depuis des années. Je ne sais même pas depuis quand c'est arrivé cette épreuve, dans quelle saison. Ceux qui savent, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, parce que je ne sais pas du tout, ça doit être une vieille saison, parce qu'il me semble que déjà Jade et Grégoire l'ont fait. Dans la saison 6, peut-être qu'il n'y a pas eu saison 6, je ne sais plus. Saison 5, il y a eu, je crois que c'est Mohamed qui l'avait remporté. Donc en tout cas, ceux qui savent, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et ensuite, Denis parle du talisman. Il explique qu'il va avoir deux pouvoirs. Donc le premier qu'on connaît par cœur, mais Denis réexplique une énième fois. Alors, vraiment, il ne faut pas regarder des épisodes pour ne pas comprendre. On vous en stop. On a compris à quoi il servait. Si tu as le talisman et que ton équipe va au conseil, tu peux le donner à la personne de ton choix ou à toi-même. Et si l'équipe adverse va au conseil, tu peux la donner à la personne de ton choix. On connaît par cœur, il nous le répète sans cesse. Et bien c'est parti pour une nouvelle explication. Et le deuxième pouvoir, il le garde pour lui. Denis lui dira plus tard, en mode mystérieux, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Bon, c'est pas un truc de malade, un deuxième pouvoir, mais il tease, voilà, il fait un petit peu un suspense, le petit Denis. Et Denis explique également que l'épreuve est en équipe, mais aussi individuelle. Effectivement, la personne qui gagne l'épreuve remporte non seulement le talisman, mais fait gagner aussi son équipe, avec une petite récompense sympa. Ce sont des burgers, donc ça fait grave plaisir. Même moi qui étais sur mon canapé et qui venais juste de manger, j'étais en mode... Un petit burger, ça ferait plaisir. Donc, je comprends l'excitation, surtout quand ça fait 20 jours qu'on bouffe que du manioc. Clairement, la motivation est grande. Il y aura donc un burger par personne. Donc, j'espère, en fait. Je me dis, un burger pour toute l'équipe. Non, mais c'est une blague. Grace, de son côté, elle est très excitée. Elle dit qu'elle a déjà le goût du burger dans la bouche. Elle dit, le burger, je l'ai déjà dans la bouche. Comment je vais le manger, etc. Donc, je comprends. Moi aussi, je saliverai à sa place. Esteban, lui, ne regarde même pas le burger. Il dit que, par contre, Denis le vend très, très bien. Je pense qu'il fait référence à son métier de démonstrateur un petit peu qui fait sur les marchés en mode c'est le Mimi, c'est le Vara, c'est le miracle. Désolé, référence cette fois, frère.
Mais à chaque fois, ça me fait penser à ça. Par contre, petit bonus, si une équipe est totalement tombée et qu'il reste 2 personnes de l'équipe adverse sur l'épreuve, et bien effectivement, ils remportent en plus des frites avec les sauces ketchup et moutarde, une genre mayonnaise, enfin bref, des trucs encore plus alléchants que le burger. Donc un petit accompagnement, ça fait plaisir. Donc en gros, ils doivent rester au moins 2 rouges si les rouges veulent l'emporter et 2 jaunes si vous l'emportez, mais il faut que l'équipe d'en face soit décimée. Donc c'est peu probable que ça arrive, mais on sait jamais. Dans la légende, Claude et Sam de la même équipe étaient restés les 2 derniers, donc tout est possible. Nicolas de son côté est surmotivé, il dit qu'il voit un peu des burgers accrochés à des arbres depuis quelques jours. Oh, ok, chacun ses visions. Mais bon, ok, mais je pense que c'est la fatigue, la faim, hein, clairement. Mais en tout cas, il est motivé, on le comprend clairement. L'épreuve commence, alors l'épreuve va être très très longue, hein, c'est l'épreuve statique, hein, c'est vraiment passionnant, il y a vraiment d'action, il y a très peu de suspense, un peu mais vite fait, donc clairement on sait que ça va être assez long. Et c'est vrai qu'au début il se passe pas grand chose, on sent que Denis blablate pour combler un peu, il se passe rien du tout. Il y a très peu de gens qui sont en hésitation, qui se reprennent, qui tremblent, rien du tout. On ne décèle pas forcément de faiblesse chez des candidats, on voit vite fait Anne-Sophie et Fred bouger, mais rien de transcendant, on sent pas qu'ils vont tomber. On sent vraiment que les candidats sont fixés sur leur objectif de tenir le plus longtemps possible. Et là, gros drama, c'est vrai qu'avec la musique un peu dramatique, j'étais en mode « Oh mon Dieu !» Le Bob de Laura Tunt. Voilà, il est tombé dans l'eau. Voilà, donc musique un peu stressante, j'étais en mode « Mais c'est quoi ça ? Pourquoi il faut une musique stressante pour ça ? Je comprends pas. » Donc un peu perdu, mais c'est vrai qu'il y en a pas mal qui vont perdre leur chapeau, leur casquette et tout. En même temps, bon, il fait chaud, donc il faut se protéger la tête. Mais pourquoi une casquette ? Pourquoi vous mettez pas vos bandanas, vos petits foulards, et puis on n'en parle plus ? Je n'ai pas trop compris, mais c'est vrai que beaucoup vont perdre leur casquette et leur pop. Ben voilà, petit moment dramatique. Moi, en plus, à chaque fois qu'il y a un truc qui tombe dans l'eau comme ça, dans les épreuves statiques, ça me fait penser toujours à la petite poupée de Théoua. Par exemple, les poteaux à Raja en pâte, à chaque fois, je me dis, petite poupée qui flotte, des frites. Ouais, ça me fait rire, c'est horrible, mais c'est vrai que sur le coup, ça m'a fait rigoler. Donc, l'épreuve continue, mais rien de foufou. On sent que voilà, ça bouge pas trop. On sent un petit peu Esteban fébrile, mais rien de foufou non plus. Donc, c'est pas transcendant. On est clairement devant notre télé en train d'attendre. Et là, on sent que Tania bouge un peu, mais bon, pas sûr qu'elle tombe, mais elle bouge un peu plus que les autres. Donc, 10 minutes d'épreuve passent. Donc, 10 minutes, pour nous, c'est pas grand-chose, mais je pense que c'est un peu chiant à tenir quand même. Et sans grande surprise, Tania tombe au bout de 11 minutes. Voilà, pas choquée. Elle s'excuse en tombant, mais bon. Voilà, c'était pas non plus la reine des épreuves, même si elle n'était pas mauvaise non plus, hein, n'est-ce pas Anne-Sophie ? Mais bon, c'est pas choquant qu'elle lâche en première, on sentait qu'elle bougeait pas mal, donc pas de grosse surprise à ce niveau-là. Très rapidement, sans surprise aussi, au bout de 11 minutes, on a Esteban qui lâche, donc ça non plus, c'était pas le choc du siècle, hein, clairement. À ce moment-là, je me suis dit que ça pouvait peut-être énerver Quentin et Frédéric, mais vu la performance de Quentin, ce sera un petit peu culotté de dire quelque chose à Esteban, mais en tout cas sur le coup je me suis dit il va encore se faire défoncer comme la semaine dernière, pauvre Esteban. L'épreuve continue et là rien de foufou, voilà, les candidats s'étirent, ils se dégourdissent les membres, très bien, bon super. On a 5 candidats de chaque équipe, on a 5 rouges, 5 jaunes, bon ben voilà, il y a un peu de suspense mais rien de foufou. Tania sur le rivage booste son équipe, là il y a Julie qui a 2 doigts de perdre sa casquette, je vous avais dit qu'il y avait beaucoup de casquettes qui tombaient, on sent que ça a 2 doigts de tomber, ça doit être hyper perturbant. T'es accroché comme ça, tu dois grave tenir et tu sens un truc en train de tomber et t'as pas envie qu'il tombe, mais en même temps, il faut que tu te concentres. Enfin, franchement, c'était un peu perdu. Moi, j'aurais jamais mis une casquette. Personnellement, moi, c'est le scandale du siècle. Dans cette épreuve, les casquettes, c'est non. Vous allez les faire tomber, ça n'a pas d'intérêt. Moi, je fais un coup d'état pour les casquettes, je pète un câble. Grace galère un peu, on sent qu'elle peut lâcher, mais bon, elle lâche pas, elle est vraiment au taquet, mais on sent que ça va pas être la dernière de l'épreuve. On sent que ça va pas être la gagnante, faut pas se mentir. Et de son côté, Quentin, d'un coup, dit « Ah ben j'ai mal au dos, je sens plus mon dos, venez me chercher. » D'accord, donc Quentin qui dit clairement à Esteban et Anne-Sophie « Ouais, vous êtes venus dans les épreuves, vous n'avez pas le mental, gna gna gna. » Et tu tiens 17 minutes, en fait. Choqué, alors là, j'en revenais pas. Donc il avait de mal à son petit dos, il y a Esteban qui vient le récupérer. Je suis en mode « D'accord. » Mais Quentin, un peu choqué par sa performance. Vraiment. Donc là, on est à 4 rouges contre 5 jaunes, donc on sent que les jeunes peuvent peut-être remporter l'épreuve. Et puis, au nouveau drama de la casquette, Clémence perd sa casquette. Et qu'est-ce que je disais ? Pas de casquette sur cette épreuve, pas de chapeau. Rapidement, Grace lâche pour les jeunes, donc bon, pas une grosse surprise, mais pour une guerrière, c'est pas incroyable non plus. Et sans grande surprise, Anne-Sophie suit et lâche au bout aussi de 31 minutes. Bon, après, je dis sans surprise, mais franchement, Anne-Sophie a tenu quand même. Alors, c'est que 31 minutes, t'as encore regardé les performances des légendes où ils ont donné 3 heures, je sais pas combien. Bon,
31 minutes, c'est pas fou. Mais je m'attendais à ce qu'une Anne-Sophie lâche dans les premiers. Non, elle a tenu. Elle a tenu plus longtemps que Quentin. C'est une belle performance, il faut souligner quand même. Et là, très surprenant, Gilles lâche au bout de 48 minutes. Alors là, j'étais choqué. Moi, je pensais que le statique, c'était un peu pour lui. Mais effectivement, pas tellement, en fait. Donc, un peu surpris. Donc là, le suspense revient un petit peu. On a 3 membres de chaque équipe. On sent que tout peut se jouer. Et puis là, chez les jeunes, Laura lâche. Bon, on sentait qu'elle était un peu fébrile. Mais elle lâche, donc je me suis dit, ça va être tendu pour les jeunes, parce qu'effectivement, là, on a 3 rouges pour 2 jeunes. Et là, clairement, Nicolas et Julie qui restent pour les jeunes, il faut qu'ils tiennent, parce que s'ils lâchent, mais pas de frites. Voilà, alors déjà, il faut avoir le burger, mais ils auront même pas de frites s'il y en a des 2 qui lâchent. Je me suis dit, Nicolas, il peut être super performant. Julie, on l'a jamais trop vu dans les épreuves, ou même sur le camp, ou même dans l'aventure, qui était, je ne sais pas. Mais en tout cas, je me suis dit, Julie tient bien. Elle peut nous surprendre, je ne sais pas. Mais de l'autre côté, il y a quand même Clémence, je pense qu'elle est déterminée aussi. Frédéric semble vraiment à l'aise, donc franchement, tout peut se jouer. Là, il y a un mini suspense, je dois avouer. En parlant de Frédéric, il nous fait une petite frayeur, clairement, on a l'impression que ses mains vont lâcher, mais en fait, il fait le show. Il fait une caïd, il lâche ses mains, il tient juste avec les jambes, tranquillement. Moi, j'étais en mode, ok, ça fait le malin, ça fait le caïd pour impressionner les copains. Est-ce que c'est un petit peu de la provoque pour les jeunes pour qu'ils se disent, oula, mais on va lâcher parce que le mec, juste avec ses jambes, il tient. Je ne sais pas, mais il y a eu un petit montage suspense en mode Frédéric va lâcher. En fait, non, le mec, c'est le king sur l'épreuve, il rigole zéro. On a même Quentin qui confirme en disant que c'est un tueur. Non, mais clairement, oui, même si Fred m'agace et que voilà, il me saoule tout ce que vous voulez. Là, franchement, sur l'épreuve, il était un peu cool, faut l'avouer. Même s'il n'a pas remporté l'épreuve, je spoil, mais il était quand même assez bon. Chez les jeunes, ils sont plus que 2, ils font pas trop leur malin parce que Julie nous fait des frayeurs, elle a 2 doigts de lâcher. Nicolas aussi galère de plus en plus, donc j'étais un peu surpris que Nicolas galère à ce point-là, même si ça va, il tient le coup, mais franchement je m'attendais à ce qu'il soit plus performant. Et là l'épreuve commence à être vraiment longue à regarder, ça commence à être vraiment poussif, tellement long qu'ils font un plan sur une casquette qui flotte, je pense qu'ils m'ont entendu, que j'étais en train de péter un câble devant ma télé en disant « Ah ouais non mais Clem Coco il pète un câble avec les casquettes, vas-y on va lui mettre un plan d'une casquette qui flotte », en mode comme la petite poupée de Théora. Ah bye la poupée, and I see you again. C'est un peu ça, ce plan, ça faisait un peu le désespoir. Et là, on est à 1h30 d'épreuve, alors je me dis, putain, mais c'est hyper long. Alors les légendes ont fait 3 heures, mais moi, je pense que je tiens 20 minutes, et encore 20 minutes, j'ai tout cassé. Parce que je me dis, si Quentin, qui fait trop le show, tient 17 minutes, Clem Coco, il tient combien de temps 2 secondes. Franchement, trop vénère. Donc 1h30, c'est un peu colère quand même. Et comme dans le Palma Show qui parodie Koh Lanta, Denis annonce nouvelle règle. Et effectivement, ils ont 10 secondes pour trouver une position. Et ils ne doivent plus bouger. Voilà, pas d'un poil, pas d'un cil, ils ne bougent plus. Sinon, c'est éliminé. Enfin, ça rigole plus. D'habitude, c'est juste un bras, une jambe, non lacé. Vous vous positionnez et vous bougez plus. Ok. Je pense que Denis avait ras le bol. Lui, il avait envie de manger ses frites. On sent qu'il avait bien envie que les jeunes perdent pour bouffer les frites. Donc, clairement, il n'a pas le temps. Denis annonce ensuite, au bout des 10 secondes, top position figée. Oh. Ça m'a fait rigoler. Alors, je vous le donnais à notifier. Et les candidats qui sont sur la plage boostent leur équipe. Vraiment, ils sont en allez, tiens le coup, tout ça. On sent qu'ils sont plutôt unis quand même. Et là, Clémence se lâche au bout de 1h33 minutes. Bon, c'est une belle performance quand même. Mais je ne m'attendais pas à moins de Clémence, même si je l'apprécie pas de malade. Ça va quand même un peu mieux que par rapport à avant. Mais je me doutais que sur cette épreuve, elle pouvait être performante. Donc là, on a 2 membres de chaque équipe. On a 2 jaunes et 2 rouges. On a Nicolas et Julie chez les jaunes. Et Elena et Frédéric chez les rouges. Grace, c'est vraiment un moteur sur cette épreuve. Elle pousse son équipe, elle lâche pas, elle les booste, elle les soutient, elle leur fait des compliments, elle leur donne un peu de rage, donc ça fait plaisir. Et là, plus surprenant, je m'attendais à ce que ce soit le dernier des jeunes, c'est Nicolas qui lâche, donc clairement, bye bye les frites, il n'y a plus que les rouges qui peuvent les avoir. Et tout repose maintenant sur Julie. Donc effectivement, Julie, qu'on ne voit pas depuis le début de la saison, a un petit peu son heure de gloire. C'est la dernière jaune. Franchement, tous les espoirs sont sur elle. Mais les rouges ne lâchent pas l'affaire parce qu'effectivement, là, ils peuvent tout gagner. Ils peuvent gagner le talisman, ils peuvent gagner le burger et les frites. Donc clairement, là, ils peuvent faire un gros braquage. Donc vraiment, ils sont au taquet. On n'a plus que Frédéric et Elena. Ils peuvent surprendre. Julie peut tomber avant les 2 rouges, donc ils sont déterminés. Et puis finalement, Frédéric tombe au bout de 1h38, donc c'est un peu dommage. Donc pas de frites non plus pour les rouges, ce sera pour l'équipe technique et Denis, les frites, dommage. Pas de frites pour les candidats, c'est dommage. Et là, on a un duel Elena contre Julie, qui va l'emporter. Moi, je me doutais qu'Elena allait sûrement gagner, parce que Elena, sportivement, il faut vous l'avouer, elle est colère. Et Julie, on savait pas trop ce qu'elle valait. Donc moi, je dis, c'est Elena. Il n'y aura pas de big surprise non plus, on va pas se mentir. Et là, c'est vrai que les candidats qui sont sur la plage et qui boostent leur équipe, ils sont à fond. Ils commencent un petit peu à clachoter le candidat qui est dans l'équipe adverse. Et là, on a un petit pugilat entre Gilles et Clémence principalement.
façon que Nicolas et Grace aussi, ça les agace. Et ils sont vraiment en mode, par contre, arrêtez de critiquer Julie, là, c'est bon, vous pouvez soutenir, mais... Et Clément, c'est leur mais ça va, on critique pas Julie, c'est juste pour encourager Elena, en fait. Donc, petit pugilat, on sent que, finalement, est-ce que les ex-jeunes sont si liés que ça? Est-ce que cette séparation, après le swap, a peut-être créé une distance entre eux? Je ne sais pas, mais vraiment, petit pugilat. C'était pas le gros clash, mais vraiment, on sentait un petit peu de tension. Je me suis dit, il va avoir des problèmes à la réunification. Peut-être qu'ils vont pas tant s'entendre que ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'espère, parce que moi, j'ai envie du drama et j'ai envie de retourner de situation. Et c'était sans surprise pour moi que Julie lâche. Ça y est, elle a lâché, c'est terminé pour elle. L'épreuve est donc terminée. C'est Elena qui l'a remporté. Et vraiment, Elena, dès qu'elle sait que c'est la fin, elle est en mode « Venez me chercher !» Elle est en mode hystérique, elle a trop mal. Je sens qu'il faut vite la récupérer. Elle n'est pas en mode Chantal qui gagne l'épreuve compétition en mode « Ah ben j'aurais pu rester au moins 2 heures. » Non, elle en peut plus. Les gens la récupèrent et elles font larmes. Elle a vraiment même du mal un petit peu à marcher pour sortir de l'eau. Elle est vraiment au bout de sa vie. Clairement, je pense qu'elle a poussé dans ses retranchements parce qu'elle a tout donné. En même temps, Elena le dit, elle veut performer à fond et c'est sa motivation dans la vie. Donc je le respecte et franchement, là, elle a tout donné. Donc félicitations, Elena. Même si les haters se sont acharnés sur elle sur Twitter pendant cet épisode, parce que j'ai un peu zioté. J'aurais pas dû, mais je l'ai fait. Et effectivement, Elena s'en prend plein la gueule, alors que clairement, je ne comprends pas pourquoi. Elle est performante, elle est assez objective sur elle, et en plus, elle a un petit social. Je ne comprends pas pourquoi les gens la hate. Mais en tout cas, chapeau à elle, effectivement, elle a remporté l'épreuve. Julie est complètement dégoûtée, et ça, on peut le comprendre. Voilà, elle avait tout l'espoir de son équipe sur ses épaules, mais son équipe, voilà, la boost. Ils sont en train de lui remonter le moral. Voilà, il dit c'est pas grave, voilà, tout va bien, mais on sent qu'elle a bien la haine. En même temps, Julie est tout le temps en colère. Julie, elle a toujours une tête colère. Qu'elle soit heureuse, qu'elle soit triste, elle a toujours la même tête. Et vraiment, c'est difficile de lire dans son regard, de lire sa personnalité. C'est un peu compliqué. Donc, dans tous les cas, on a l'impression qu'elle fait la gueule. Donc, bon. Elle fait encore plus la gueule, du coup. Et donc, effectivement, Denis félicite Elena qui a tenu 1h48 sur l'épreuve, ce qui est vraiment pas mal. Et donc, elle dit que c'est une explosion de joie. Elle se rend vraiment pas compte qu'elle a gagné cette épreuve. Donc, déjà, en plus, elle a gagné une épreuve individuelle. Donc, elle est fière, mais elle a aussi fait gagner son équipe. Donc, elle est vraiment très contente. Elle dit pendant l'épreuve qu'elle a pensé à sa grand-mère de 80 ans qui va à la même salle de sport qu'elle et qui s'entraîne comme elle. Je suis en mode trop vénère. Alors, moi, ma grand-mère, elle a un peu plus de 80 ans. Je ne la vois pas aller à la salle de sport. On va pas se mentir. Alors, elle n'est pas grabataire, mais quand même, de là à aller à la salle de sport, voilà, il y a un fossé. Il ne faut pas déconner. Mais en tout cas, chapeau à sa grand-mère, je la félicite. On va retrouver Elena, 85 ans, en train de soulever de la masse. Ce sera assez impressionnant à voir. Impatient de voir ça, parce qu'on a à peu près le même âge avec Elena, je pense. Quel est l'âge d'Elena? Elle doit avoir fin de vingtaine, mais pas si espacée de ça en âge. Donc je me dis que si à 85 ans, elle est encore famous et qu'on la voit soulever de la masse, je serais choqué. En tout cas, voilà. Sa grand-mère, force de respect quand même. Julie, de son côté, est plutôt déçue. Alors déjà, de ne pas avoir remporté l'épreuve, de perdre le talisman, de ne pas pouvoir faire manger son équipe. Et surtout qu'elle se dit, moi, je pense vraiment que ça ne se jouait pas en minutes, mais plutôt en secondes. Je pense que Elena pouvait lâcher, etc. Et là, on a vraiment regardé Elena, mais... Non, mais meuf, non, en fait... Je pense qu'Elena aurait tenu bien plus longtemps que ça. Je pense que Julie sous-estime Elena. Donc voilà, je balance mon avis. Je balance le fond de mes pensées, clairement. Denis annonce également que c'est la réunification, donc on n'a pas trop de réaction des candidats. Ils sont en mode OK. Je pense qu'ils s'y attendaient, pas une grosse surprise non plus. Et donc, Elena récupère le talisman, une petite scénette où elle le récupère, petite scénette ridicule et inutile. Et Denis va lui annoncer les 2 pouvoirs. Donc, le premier pouvoir, on le sait déjà, il le réexplique une ultime fois, vraiment stop. On sait à quoi ça sert, Denis arrête de le répéter 1000 fois, on n'est pas stupide. Et le deuxième pouvoir, elle est plutôt sympa. Effectivement, Elena ne peut pas être éliminée aux ambassadeurs. Donc déjà, on sait qu'elle ne peut pas être ambassadeur du coup, parce que sinon, elle ne va pas aller à la boule noire, ça n'a pas d'intérêt. Mais en plus, elle ne peut pas être éliminée. Donc ça fait vraiment plaisir. Et surtout qu'elle dit à Denis qu'elle est contente de l'avoir parce qu'elle se sentait potentiellement menacée. Parce que c'est vrai qu'elle a cette image de meuf hautaine depuis qu'elle a gagné la première épreuve, le parcours du combattant au niveau des filles. Et effectivement, elle dit « Ouais, c'est vrai que depuis que j'ai gagné ça, tout le monde me prend pour quelqu'un de hautain. Donc, il y a des petites stratégies pour m'éliminer parce qu'apparemment, il faut éliminer les grosses têtes. Alors, je ne me considère même pas comme une grosse tête. » Et effectivement, elle dit « Oui, je suis content de l'avoir parce que je pense que mon moment serait potentiellement sorti. » Elle n'a pas tort. Et 2, c'est vrai que moi, je ne l'ai jamais retrouvée hautaine à part dans le premier épisode. Depuis, elle a fait son meilleur culpa. C'est bon, stop. C'est juste sa manière de s'exprimer. Moi, j'avoue que j'étais le premier. Quand j'ai vu les portraits, j'ai dit « Wow, calm down, girl, tu es un peu insupportable. » Mais en fait, déjà, les portraits, ils sont préfabriqués de A à Z par la prod. Donc déjà,
leur prof leur fait dire un peu n'importe quoi. Et deuxièmement, je trouve que depuis, elle s'est vraiment calmée. Elle a un social très très correct. Elle a réussi à s'allier avec pas mal d'ex-jeunes, Frédéric, Quentin ou encore Clémence. Et sur les épreuves, elle est colère. Stratégie, bon, elle n'est pas folle. C'est vrai qu'il y a des moments où je suis en mode, mais pourquoi tu fais ça? Après, c'est un avis subjectif. Il y en a qui vont me dire, mais si, en stratégie, elle a trop bien joué. Moi, je pense qu'elle va vite sauter la réunification si elle ne gagne pas les épreuves. À moins qu'il y ait un miracle au binôme, mais on ne sait jamais. Mais j'ai un peu des doutes sur le fait qu'elle aille loin dans l'aventure. On verra bien. Mais en tout cas, voilà, elle a quand même pas mal de capacités. Je la trouve pas si hautaine que ça. De là à dire qu'elle est humble, je ne sais pas. Mais en tout cas, je la trouve pas hautaine. Donc, je comprends son discours. Et je trouve ça plutôt cool qu'elle l'ait dit face à tout le monde. Et que ça a été diffusé parce que peut-être que ça va calmer certains haters. Même si en regardant Twitter, on se dit que non. Denis annonce également que pour le choix des ambassadeurs, c'est les équipes elles-mêmes qui le feront. Ils doivent le faire à l'unanimité. Donc, bon, je trouve ça dommage. J'aime bien quand c'est l'autre équipe qui choisit l'ambassadeur en face sur sa PF. Voilà, bon, mais il y aura des volontaires, espérons, on verra bien comment ça se passe. Ensuite, ils demandent aux rouges de récupérer leur petite boîte de burgers. Enfin, j'ai dit petite, mais elles étaient quand même assez grosses, hein, les boîtes. Avec un petit logo Coletta dessus, je trouve ça trop cute. Et ils partent sur le camp. Ils remercient bien sûr Elena, parce que c'est grâce à Elena qu'ils peuvent manger un gros burger bien juteux. Pour les jeunes, ben voilà, ils vont devoir choisir aussi un ambassadeur. Et Denis les renvoie vulgairement au camp en mode j'ai bien pour vous. Allez hop, rentrez au camp et choisissez un bon ambassadeur surtout. Les rouges débarquent sur leur camp avec leur petite boîte de burgers, donc ils sont plutôt contents. On a tous les rouges qui remercient Elena parce que sans elle, ils n'auraient pas mangé. Donc vraiment, tant mieux pour elle. J'étais plutôt content pour elle, hein. Vraiment, ça y est, on la met en avant. Elle a réussi une épreuve, je pense que ça lui remet un peu en confiance parce que c'est vrai qu'ils ont essuyé les échecs. À un moment, les rouges s'étaient abusés. Donc j'étais assez content pour elle parce qu'elle est tellement mal menée sur les réseaux que moi, dès qu'il se passe un truc pour Elena, je suis plutôt content. Même si c'est pas forcément ma favorite, voilà, je trouve que c'est bien que une meuf qui est détestée sur les réseaux soit un peu mise en avant de façon positive. De son côté, Elena, elle savoure la victoire. Vraiment, elle est très contente parce que non seulement elle a gagné une épreuve individuelle, elle est vraiment fière de ça. Et en plus, elle a aussi donné la victoire à son équipe. Donc, clairement, elle est vraiment contente. On sent qu'elle est satisfaite et que ça la pousse pour la suite de l'aventure. Elle dit même que c'est la remontada de l'équipe. Donc, on sent qu'elle est à la fois individuelle, cette Elena, mais aussi elle pense à l'équipe. Donc, voilà. Elle est en mode positive attitude et ils vont pouvoir se faire une petite burger party. Ça fait plaisir pour les candidats. Et effectivement, Elena est très contente de son équipe. Elle se sent très bien dans son équipe. Mais là, elle sait qu'ils vont passer en phase individuelle. Elle sait que c'est sa motivation, c'est ce qu'elle aime. Elle aime bien les sports individuels et pas forcément en équipe. Donc, elle est surmotivée. Et là, c'est parti pour le moment un peu chiant. Enfin, il y a beaucoup des moments chiants dans cet épisode, mais c'était pas un épisode très passionnant. Mais là, ils vont manger leur burger. Donc, il va aller manger leur burger. Voilà, c'est comme l'année dernière quand ils ont mangé leur bout de viande. Pas passionnant, quoi. Il n'y a pas grand-chose à raconter. C'est pour remplir l'épisode. Il faut bien couper l'épisode de réunification en deux. Et donc, les candidats mangent leur burger très, très lentement. Voilà, ils savourent. Ils disent que c'est une explosion dans la bouche, que c'est un feu d'artifice. Ils profitent, ils kiffent leur race, comme dirait l'autre. C'est vrai que ça fait 20 jours qu'ils ont bouffé du riz et du mignon. Donc là, un burger, c'est complètement l'euphorie. Hein, c'est l'extase totale, je peux comprendre largement. On a Anne-Sophie qui mange comme un petit cochon. Eh bien, effectivement, elle a de la mayo partout sur la bouche. Elle dit face caméra que c'est un orgasme culinaire. Bon, ça, je peux la comprendre. Mais là, c'est vrai qu'Anne-Sophie, d'un coup, elle fait plus la gueule. Voilà, elle a un petit burger, une petite victoire, un petit talisman qui traîne dans son équipe. Voilà, on sent qu'elle est un peu plus contente et qu'elle est moins mise de côté. On sent qu'elle est un peu plus en mode positive attitude que l'épisode dernier où elle a fait la gueule de A à Z, hein, clairement. Clémence, de son côté, elle dit qu'elle est contente, que c'est une récompense hors norme, qu'elle est vraiment satisfaite, qu'elle profite à fond. Bon, voilà, elle est contente de son burger. Très bien, merci Clémence. Et rapidement, elle dit, tant pis pour les frites, c'est pas très grave, voilà, on a quand même le burger, on va pas se plaindre. Il y a même Elena qui rajoute, mais c'est même pas des frites belges, donc c'est pas ouf, hein. Ok. Donc je pense que là, cette phrase, elle a dû se faire démonter sur Twitter, mais bon, chaque fois que Elena ouvre la bouche, elle se fait démonter sur Twitter. Donc clairement, elle peut dire n'importe quoi, la vérité la plus absolue, elle se pas défoncer. Elle s'épanouit de son côté, il est aux anges, voilà, il mange tranquillement son burger très lentement, il mange couche par couche, vraiment il profite au maximum, il mange très lentement par rapport à Quentin, lui qui mange très très rapidement. Moi je suis un peu team Quentin, c'est vrai que je mange trop rapidement, mais j'arrive pas. Voilà, j'essaye vraiment des fois de manger lentement, de me dire calme-toi, profite, mais à chaque fois je mange tout comme un gros cochon. Je suis un peu en mode Anne-Sophie. Alors, pas de mettre de la mayonnaise sur la tête, mais quand même. Et puis, rapidement, Elena remet sur le tapis le petit clash qu'il y a eu pendant l'épreuve, surtout entre Clémence et Gilles, principalement Clémence et les jeunes. Et c'est vrai qu'Elena n'a pas trop compris, elle était assez surprise. Bon, ça va la galvaniser, je pense que ça va la donner un peu plus de rage pour les prochaines épreuves.
Et c'est vrai que tout le monde a trouvé ça plutôt limite, hein. C'était un peu, voilà, pas cool de leur part. Il y en a même qui parlent du regard de Nicolas quand Clémence a répondu, mais ça va, on critique pas Julie. C'est vrai que Nicolas l'a regardé avec un regard très noir. Est-ce qu'il n'y a pas une petite cassure entre les ex-jeunes qui est en train de se créer? Moi, je l'espère, hein, parce que j'aimerais bien que les stratégies bougent un peu à la réunification, que ce soit pas un grand ligne des ex-jeunes contre les ex-rouges. Ça serait dommage. Clémence était vraiment surpris de leur réaction, mais elle est plutôt contente d'avoir le talisman de leur côté. Et on a même Elena qui dit clairement, moi, le talisman, quand c'est la réunification, je vais l'utiliser. Hein. Et je vais l'utiliser pour moi. Pas l'utiliser pour quelqu'un d'autre. Hein. Clairement, elle sent qu'elle veut se save. Effectivement, si Elena ne gagne pas les possibilités à la réunification, elle peut être la première à sortir au conseil. Ils vont préférer éliminer Elena plutôt qu'une Anne-Sophie ou un Esteban. Alors certes, c'est vrai que Clémence est proche d'Elena, mais au bout d'un moment, il faut se faire des choix. Et comme dirait Clémence il y a 2 épisodes, un allié c'est bien, mais il faut bien s'en défaire un jour ou l'autre. Donc Clémence peut très bien éliminer Elena. Chez les jeunes, il n'y a pas de burger, mais par contre, ça parle ambassadeur. Et rapidement, certains candidats s'imposent un peu pour être ambassadeurs, et principalement Nicolas, Grace et Gilles. Et ça m'a fait rire parce qu'à un moment, Grace a dit « Hé les gars !» Référence à Martin. Alors, elle n'a pas fait exprès, elle l'a fait naturellement. Mais c'est vrai que ça m'a fait rire. C'était la première à dire « Hé les gars !» Et là, elle fait la même chose. Ted. Bon, en tout cas, c'était un petit détail. Peut-être que moi qui ai remarqué, mais moi, ça m'a fait rire. Et Grace est surmotivée pour faire ambassadrice. Clairement, elle a dit à 2000%. Moi, je suis déterminé, je veux pas lâcher. Et là, c'est vrai que c'est le début de la fin pour moi. Pour Grace, je l'ai trouvé insupportable dans l'épisode. Vraiment, mais elle m'a agacé. Alors que c'était une de mes phases depuis le début. La semaine dernière, j'avais essayé d'être plutôt tolérant malgré quelques phrases qui m'avaient agacé. Là, elle m'a saoulé. En tout cas, elle dit clairement qu'elle veut aller à 2000% aux ambassadeurs. Elle veut aller à la boule. Elle dit qu'elle va retourner Anne-Sophie et Esteban. Alors que les autres disent, mais ça se rappelle à Esteban et Anne-Sophie, je pense. Hein. On peut se risquer à envoyer des ex rouges qui sont prêts à tout pour aller le plus loin possible. Et on a Gilles qui, lui, ne veut pas que ce soit Grace. Il veut pas perdre Grace. C'est vrai que là, on a Gilles qui est limite amoureux de Grace dans l'épisode. Clairement, c'est son pilier. Alors, je ne savais pas qu'ils étaient aussi proches. Alors, je savais qu'ils étaient alliés, mais je voyais plus le binôme Nicolas-Grace que Gilles-Grace. Mais c'est vrai que Gilles, il est en mode Grace, c'est ma vie, en fait. Je veux pas qu'elle parte parce que si elle part, moi, je ne pourrais pas continuer l'aventure. Carrément. Gilles est surmotivé, là. En tout cas, pour Gilles, si Grace va aux ambassadeurs, il veut surtout pas qu'elle aille à la boule. Il veut carrément qu'elle sacrifie quelqu'un d'autre. Parce qu'il veut pas perdre Grace, on a bien compris, il le répète dans tout l'épisode. Nicolas de son côté dit clairement qu'il veut aussi y aller, qu'il ira au boule s'il doit y aller pendant les ambassadeurs. Et Laura très rapidement s'impose en disant qu'elle trouve Grace beaucoup plus déterminée et qu'elle aura beaucoup plus d'aplomb que les 2 garçons. Et c'est vrai que face caméra, elle dit clairement que Gilles, il peut s'emporter rapidement, il est surtout à l'écoute des autres et il peut suivre un mouvement et forcément ne pas défendre les jaunes. Et Nicolas, est-ce qu'elle n'a pas fait ça pour être un peu le chevalier servant, en mode c'est moi qui ai composé l'équipe, donc je veux vraiment vous soutenir jusqu'au bout, peut-être. Donc en tout cas, Laura, on sait qu'elle a plus confiance en Grace qu'au garçon. Même si face à elle, elle dit non, mais je sais pas que vous faites pas confiance, Grace, je sens qu'elle a plus d'aplomb. Mais je pense que Laura se dit, Grace, elle va vraiment aller jusqu'au bout, elle va tout donner. Alors que les garçons, ils peuvent très bien balancer un nom, même si c'est Julie Otaniak, c'est pas forcément elle. Elle se dit, ça serait bien de garder vraiment tous les jeunes jusqu'à la réunification. Nicolas, de son côté, veut vraiment aller aux ambassadeurs et dit que ça va être un bulldozer à la négociation, carrément. Alors, on dit de Elena que ça pète de ouf et tout, etc. Mais Nicolas, petit égo aussi. Et il hésite vraiment à laisser Grace aller aux ambassadeurs. Je pense qu'il a envie d'avoir le contrôle du jeu. Hein. Il a envie d'être toujours le maître de son aventure et surtout un peu le chef des jeunes et un peu les représenter. Mais voilà, je pense qu'il peut être meilleur négociateur. Pas sûr, il faut calmer son ego, Nicolas. Et Gilles, sur le camp, se confie auprès de Nicolas et Grace et dit qu'il ne veut pas perdre Grace aux ambassadeurs. Vraiment, Grace, c'est sa vie, il veut pas la lâcher. Et Grace lui dit clairement, mais c'est bon, enfin, à la fin de l'aventure, il ne reste plus qu'un, on va pas être 25 sur les poteaux, on va pas rester main dans la main jusqu'au bout de l'aventure. Donc c'est vrai que Grace n'a pas tort. Et il dit face caméra que voilà, il veut pas perdre Grace, mais qu'en même temps, si elle a envie de vivre cette expérience des ambassadeurs, c'est qu'elle est déterminée. Peut-être qu'elle veut prouver à tout le monde qu'on peut avoir confiance en elle, mais c'est pas vraiment son discours. Donc il dit, elle a peut-être envie de chercher quelque chose, je ne sais pas, mais si elle a vraiment envie d'y aller, je peux pas l'empêcher, mais j'ai vraiment pas envie de la perdre. On sent un Gilles très perturbé par ce choix de Grace de partir aux ambassadeurs. Clairement, ça le déstabilise et on sent que sans Grace, l'aventure sera pas la même pour lui, quoi. Il le dit clairement, si on n'a pas compris, c'est qu'on n'a pas regardé l'épisode. Hein. Et là, rapidement, on a une discussion des 3, de Nicolas, Gilles et Grace, ceux qui voulaient être ambassadeurs. Et Gilles pose plein de questions à Grace, il a travaillé un peu, et c'est vrai que Grace lui répond, voilà, moi j'y vais pour me prouver des choses, pour montrer que je peux être quelqu'un de confiance, etc. Donc on sent un Gilles quand même rassuré, il dit, voilà, t'as dit ce que je voulais entendre, ça me fait plutôt plaisir.
Et Nicolas, de son côté, fait un peu le discours présidentiel, dit clairement, voilà, nanana. Et rapidement, il annonce qu'il se retire de la candidature pour les ambassadeurs. Donc, il laisse la place à Grace. Et c'est vrai que les gens sont plutôt motivés que ce soit Grace. Donc, rapidement, ils veulent tous. Et c'est Grace qui ira aux ambassadeurs. Donc là, c'est plutôt content de son côté. Elle dit, voilà, je suis maître de mon destin, c'est ce que je voulais, donc je suis vraiment contente. Gilles laisse faire, on sent qu'il est un petit peu inquiet de sa petite Grace, de sa petite protégée. Mais il sent que elle voulait vraiment se prouver quelque chose, elle voulait chercher quelque chose en ambassadeur, donc il la laisse faire et puis il peut que lui faire confiance. Chez les Rouges, c'est pas la même, il y a beaucoup moins de prétendants. C'est vrai qu'il y a un petit silence quand Frédéric propose, bon alors qui c'est qui veut être ambassadeur, etc. Et c'est vrai qu'il n'y a pas foule, il y a juste Quentin qui dit, mais moi j'aimerais bien être ambassadeur, etc. Bon, je pense que ça va arranger tout le monde clairement. Il expose ses arguments en disant que c'est un objectif, que c'était un de ses objectifs en allant à Koh-Lanta, qu'il ira à la boule, il le promet, il dit, moi j'irai à la boule, je vais pas sacrifier quelqu'un et tout, on le sent déterminé. Et rapidement, vraiment, il annonce devant tout le monde qu'il ira aux boules, que vraiment il ne va pas sacrifier quelqu'un, que c'est un challenge qui le motive, que c'est une de ses grosses motivations de Koh-Lanta. Et qu'en plus, il a souvent une bonne étoile au-dessus de sa tête, que clairement, il a toujours été un peu protégé par rapport à tout ce qui lui est arrivé dans sa vie. Donc là, il se dit que ça peut jouer en sa faveur. Il doit y aller. Non. Elle sera bien noire, la boule dans sa main. Ouais, je spoil tout dès maintenant. Ah, si vous regardez cette review, c'est que vous avez vu l'épisode. Et donc, rapidement, on voit le portrait de Quentin, un portrait que j'avais bien aimé à l'époque, mais maintenant que je le connais, m'a un peu saoulé parce que c'est vrai qu'il fait un peu profil d'homme parfait dans le portrait. En mode, moi, j'ai tout vécu. Moi, à 16 ans, j'ai fait ci. À 17 ans, j'ai fait ça. À 19 ans, j'ai fait ça. On parle du portrait d'Elena qui est imbuvable, en mode je suis une source d'inspiration pour beaucoup de monde. Mais Quentin, c'est en mode moi, je me suis fait planter. Moi, j'étais dans le coma. Moi, j'ai une fille à 12 ans. Moi, j'ai acheté une maison à 9 ans. À part dans Monopoly, je sais pas où t'as acheté une maison, mais ok. En tout cas, calme-toi. J'ai trouvé le portrait un peu relou et imbuvable. Alors que quand je l'avais vu la première fois et que je ne connaissais pas Quentin, j'ai dit, oh là là, mais quel parcours de vie incroyable. Et en fait, quand je le vois dans l'épisode, je suis en mode, mais en fait, il est insupportable, tout le monde clash Elena sans pitié. Mais son portrait, c'est un peu en mode, moi j'ai tout vécu, ok. Donc, franchement, Koh-Lanta, ça me fait pas peur. D'accord. Donc, portrait que j'apprécie pas trop. Pourtant, les portraits où il y a des petites histoires un peu dures dans leur vie, j'aime bien. Mais là, j'étais en mode, en fait, tout le monde critique Elena, mais Quentin, c'est la même. Et là, rapidement, c'est vrai qu'une fois que Quentin a annoncé que oui, il ira aux ambassadeurs, tout le monde a un peu un discours en mode ouais, moi je serais bien allé aussi, mais bon, vu comment t'es motivé, je vais te laisser, fonce. On a Zoé qui dit vas-y, fonce et tout. On a que Clémence qui dit clairement moi, si je vais aux ambassadeurs, j'avoue pas au boule. Donc, clairement, c'est pas un truc pour moi, je laisse Quentin le faire. Et c'est vrai que c'est peut-être la seule qui dit ça, parce qu'après tous les autres, ils vont un peu dire ouais, moi j'y serais allé, etc. Et là, j'ai trouvé, en fait, je suis mi-figue, mi-raisin sur cette histoire. Je suis d'accord avec Quentin que c'est vrai que dès qu'il a annoncé, tous les autres ont un petit peu fait. Alors moi, ça m'aurait pas dérangé d'y aller, mais bon, comme t'as l'air motivé, t'y vas. Ouais, c'est vrai que Quentin a raison en disant ça, même s'il m'a agacé. Mais d'un autre côté, je l'ai trouvé un peu hautain. Voilà, tout le monde parle d'Elena, mais je parle de Quentin. Surtout auprès d'Esteban, quand Esteban a dit ouais, moi j'y serais allé, mais et là il le coupe en mode ouais, enfin c'est bien gentil de dire ça, mais bon, maintenant que je l'ai dit, gna. Et Esteban, en mode, ok, calme-toi. Enfin, version Esteban, donc version tout doux. Il a dit, mais de toute façon, j'irai pas au boule. Donc, oui, il vaut mieux que ce soit toi. Quentin, face caméra, a dit, moi, ça m'amuse parce que dès que j'ai annoncé que j'allais aux ambassadeurs, là, ça y est, tout le monde sait dire, je serais bien allé aussi, mais bon, vu que t'es motivé, vas-y. Au revoir. Donc, mes figues, mes raisins. D'un côté, je comprends le point de vue de Quentin, en mode, c'est vrai qu'ils se sont tous réveillés après que Quentin a annoncé sa candidature. Mais en même temps, c'est bien beau de dire, j'y serais allé, mais vu que t'as envie d'y aller, vas-y. C'est un peu pour vous montrer que je ne suis pas non plus une chief molle. Et oui, chief molle. Oui, je sens l'expression, une chief molle. Ça veut dire quelqu'un d'un peu faible, si vous voulez. Enfin bref, c'est vrai que bon, là, tous les gens se dédouanent un peu en disant, bon, mais vu que Quentin veut y aller, moi, je vais dire que je voulais y aller, mais que ça ne me dérange pas que ce soit lui. Mais bon, il le reproche surtout à Anne-Sophie et Esteban, alors que Fred a eu le même discours. Donc, mi-figue, mi-raisin sur cette histoire. De son côté, Elena, voilà, elle était peut-être motivée pour y aller, mais qu'en même temps, elle peut pas y aller parce qu'elle a le talisman, mais qu'en même temps, voilà, elle va pas se plaindre non plus, ça la dérange pas de ne pas y aller non plus. Frédéric, lui, il est un peu plus mitigé. Il a envie de laisser Quentin un peu accomplir son rêve de Koh-Lanta, les ambassadeurs. Quel rêve, moi, clairement. Je ne veux pas y aller. Je n'irai pas au pool. Je vais sacrifier tout le monde et après, je vais me faire éliminer au premier conseil. Donc, non, je ne veux pas être ambassadeur. Mais Frédéric, lui, il voulait voir Quentin réaliser son rêve.
Mais en même temps, il dit, voilà, moi, je suis quand même responsable commercial, je suis bon en négociation, tout ça. Allez, par contre, là, ça ne dit pas qu'elle se la pète. Mais bon, ok, je pense que j'aurais bien géré, etc. Mais bon, Quentin a vraiment envie de le faire, donc voilà. Mais lui, on lui reprocherait. Pas de problème. Par contre, Esteban qui dit qu'il sait négocier et que ça ne l'aurait pas dérangé, il se cachait par Quentin. Alors qu'Esteban dit rapidement, mais t'inquiète, je ne serais pas allé au bout, ça m'arrange bien que ce soit toi aussi. Hein. Donc un petit peu agressif sur cette histoire, hein, Quentin, toujours dans les petits reproches, toujours en train de râler. Bon, il va pas râler longtemps, mais bon. Je ne vais pas spoiler, mais on me parlera des ambassadeurs rapidement. J'ai un peu deviné ce qui allait se passer dans le prochain épisode. Mais en tout cas, les candidats lui font confiance. C'est vrai qu'Esteban lui dit, voilà, je lui fais confiance. C'est quand même une position délicate. Il a voulu y aller, donc tant mieux. Moi, ça m'arrange un petit peu. Sophie, elle dit que voilà, elle serait bien aller, mais que Quentin veut le faire. Donc voilà, elle le laisse, hein, clairement. On va être tranquille, je prends plus ma responsabilité. Donc c'est pour ça que je dis que je suis mi-figue, mi-raisin. C'est que d'un côté, je comprends pour le Quentin, mais d'un côté... je comprends les autres en mode, ouais, bon, je dis quand même que ça m'aurait pas dérangé, mais c'est bien que ce soit Quentin quand même. Bon, rapidement, après tout ce petit débat, ces petits reproches à droite à gauche, face caméra et en face, ils votent tous pour Quentin, donc c'est Quentin qui ira aux ambassadeurs. Bon, on l'avait un peu deviné dans le teaser, j'avais pas osé vous le dire dans la review pour pas spoiler ceux qui voulaient pas être spoilés, mais on savait que ça allait être grâce à Quentin, pas de grosse surprise. Anne-Sophie, de son côté, est vraiment émue par l'histoire de Quentin, par son passé, etc., donc... elle est touchée. Anne-Sophie, Anne-Sophie a des émotions, c'est très mignon. Et Frédéric, de son côté, croit à la bonne étoile de Quentin. Elle est persuadée qu'en allant aux ambassadeurs, il tire à la boule blanche. Non. Frédéric, il ne va pas tirer la boule blanche. Donc sa bonne étoile, inexistante. Hein. C'est un peu comme celle de Véronique de la saison 7. Je crois à ma bonne étoile. Ciao. Quentin reconfirme auprès des candidats que voilà, il ira au bout, qu'il éliminera personne, en tout cas des rouges. Donc il dit pas la peine de faire des messes bases, allez me venir voir en disant s'il te plaît, m'élimine pas. Je vous jure que je n'éliminerai pas un rouge. Donc là, à ce moment-là, je le croyais quand même. Je me dis Quentin, même s'il est relou, etc. C'est quand même quelqu'un qui est sur les principes, sur la morale, etc. Donc je me dis qu'il va peut-être tenir. De toute façon, il sait qu'il va être diffusé à la télé. Donc s'il ment et qu'il trahit en mode cola, il va être affiché. Donc tu peux pas avoir un discours en mode moi, mes valeurs, mes principes, etc. Et boum, boum, trahir un rouge. Donc on verra bien. Mais en tout cas, à ce moment-là, je le croyais. Je me dis, il va vraiment aller au bout. Je pense qu'il va pas lâcher l'affaire. De toute façon, depuis le début, même dans les commentaires, depuis une semaine, je le dis qu'ils iront au bout. Je ne serais pas surpris parce qu'avec leur pro-mérite, ils ne peuvent pas changer de discours au moins des ambassadeurs. En tout cas, Quentin dit que c'est un survivant de Koh Lanta, que c'est un survivant de la vie. Je me dis, oh, toujours plus. Et Denis Orloff dit que voilà, Quentin a quand même beaucoup à perdre parce qu'effectivement, il a un collier d'immunité. Après, beaucoup à perdre, calmons-nous. Hein, c'est un collier d'immunité qui s'arrête au premier conseil de réunification. Et clairement, Quentin n'est pas menacé. Donc, je pense qu'il n'a pas tant que ça à perdre non plus. En parlant de collier, Quentin révèle donc à Frédéric qu'il a un collier jusqu'au premier conseil de la réunification. Et il préfère lui confier au cas où. Effectivement, au cas où s'il se fait éliminer les ambassadeurs et qu'il a la boule noire, il le confie à Frédéric en disant au moins, si je sors, tu auras un collier pour le premier conseil de la réunification. Et si je reviens, tu me le rends. Et c'est vrai que c'est assez mignon, même si j'aime pas trop Quentin et Frédéric, je dois l'avouer. J'ai trouvé ça plutôt choupi qu'il y ait un petit échange entre eux et qu'il lui fasse confiance comme ça. Voilà, j'ai trouvé ça plutôt sympa de sa part. Et c'est vrai qu'on a Frédéric qui explique ce qui s'est passé face caméra. Il est plutôt touché. Il a même dit si tu reviens et que tu as eu la boule blanche, je te ferai un gros câlin parce que vraiment merci de me confier le collier. Hein. Dans tous les cas, c'est adorable. Donc, petit moment émotion entre les deux, même si je suis pas fan forcément des deux candidats, je trouve ça plutôt sympa. Allez, on va être sympa, ils étaient plutôt mignons à ce moment-là. Et c'est vrai qu'on a même Frédéric qui parle un peu de leur relation. C'est vrai que Quentin et Frédéric sont très proches depuis le début de l'aventure. C'est plutôt mignon, une petite bromance, comme on les aime, même si je ne suis pas fan des candidats. Quentin se confie même face caméra que voilà, il pourrait passer pour un fou de partir aux ambassadeurs, de se sacrifier comme ça alors qu'il a un collier. Et pour lui, c'est un coup de poker, il croit toujours à sa bonne étoile, hein, qui ne sera pas là malheureusement pour les ambassadeurs. Mais en tout cas, plutôt risqué, mais au moins il joue. On ne peut pas lui enlever, ça reste un joueur. Voilà, il tente le coup, et puis si ça marche pour lui, tant mieux. Si ça ne marche pas, tant pis, et ce sera un gros tant pis. Et effectivement, la nuit tombe, et petit trafic dans la nuit entre Frédéric et Quentin du collier à l'abri des regards des autres. Et on a Quentin qui lui dit même qu'il ne se voyait pas le donner à quelqu'un d'autre que Frédéric, donc plutôt sympa. Et on a un Frédéric qui espère que le rival de Quentin aux ambassadeurs flippe sa race, comme il dit. Mais clairement, vu grâce, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'elle soit en stress. Le lendemain, lever de soleil, et effectivement, on a Quentin qui est pensif, qui regarde le soleil se lever tranquillement.
Et il pense aux ambassadeurs, ouais, c'est pas surprenant non plus, voilà, il est en stress. Mais bon, il est positif. Il dit même qu'on est le 23e jour de l'aventure. Il a un numéro 23 tatoué sur son bras. C'est un numéro qui est fétiche pour lui, effectivement. C'est le jour de la naissance de sa compagne. Donc vraiment, voilà, c'est plein de petits signes, plein de petits hasards qui s'accumulent, qui nous font espérer que vraiment ça va bien se passer les ambassadeurs. Et rapidement, son équipe se confie sur le nom qu'ils aimeraient sortir en face. Et le nom de Tania tombe assez vite. Et effectivement, quelqu'un dit oui, mais imaginons c'est elle. Ben n'importe qui, hein, vraiment, c'est en mode tant que c'est quelqu'un d'en face, on s'en moque. Et je trouve, pendant qu'ils discutent de ça, les filles sous-estiment Tania. Effectivement, ils disent que si c'est Tania en face de Quentin, ben, ce sera grave facile de la retourner contre son équipe, que franchement, elle ira jamais au bout, qu'elle sera prête à sacrifier n'importe quel jeune pour continuer. Et j'étais un peu surpris, je pense que vous sous-estimez Tania. Je ne sais pas si elle serait allée au bout, clairement, je pense qu'elle ne serait pas allée. Mais de là, clairement, lâcher l'affaire en 3 secondes, je ne pense pas. C'est vrai que Clémence et Elena, elles sont tellement persuadées que c'était un peu surprenant. Il y a même Quentin lui-même qui dit mais par contre, vous savez pas, ça se trouve elle est au bout. J'ai trouvé ça plutôt sympa de la part de Quentin de dire bah, ça se trouve Tania elle va aller au bout, c'est vous que vous enflammez. Mais c'est peut-être vraiment une grosse joueuse, on ne sait pas. Hein. Bon, j'ai mis des doutes, mais quand même j'ai trouvé que c'était un peu facile de dire oh bah Tania ce sera facile de la retourner, on s'en fout. Bah je suis pas trop d'accord, on verra. Hein. C'est pas complètement joué. Hein. Et c'est vrai que le débat continue, il demande aux filles et à Esteban ainsi qu'à Frédéric qui veulent voir sortir aux ambassadeurs, et on a Fred qui se positionne en mode conseiller auprès de Quentin. Effectivement, il le conseille pour les ambassadeurs, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que Quentin, c'est pas non plus le plus grand négociateur du monde, et il lui explique vraiment, voilà, il faut que tu les laisses parler, c'est la tactique du smart talk, le moins parler possible pour laisser l'autre déblatérer un maximum, avoir un maximum d'infos, lui poser pas mal de questions, un peu le mitrailler de questions pour avoir un maximum d'infos, et surtout ne pas dire grand-chose de son côté, qui balance les noms rapidement, etc. Et c'est vrai que Quentin, face caméra, se confie en disant que c'est pas le plus grand négociateur de la Terre. Il a déjà fait vite fait pour son travail, mais très vite fait. Et qu'il est bien content d'avoir Fred à côté de lui, qui puisse lui donner pas mal de conseils. Il va utiliser la stratégie que Frédéric lui a donnée, qui est une bonne stratégie. Hein. C'est vrai, rester un peu dans le silence et laisser beaucoup parler la personne en face, c'est pas mal. Voilà, la personne elle balance ses billes et du coup, on peut jouer avec et on peut un petit peu arriver à son but en balançant des noms que la personne a évoqués avant. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est une bonne stratégie. Hein. Je trouve que pour une fois, Frédéric est plutôt réfléchi. Il est souvent réfléchi. Mais là, je trouve que c'est vraiment bon. Je trouve que c'est une bonne stratégie. Ça peut aider Quentin. De son côté, Elena pense qu'aux ambassadeurs, les jeunes ne vont pas vouloir éliminer quelqu'un d'entre eux parce qu'effectivement, sinon, ça fait 5 contre 6. Donc, le but, c'est vraiment que ce soit quand même un candidat jeune qui sorte. Mais voilà, elle croit en Quentin, mais elle sait que ça va être compliqué quand même pour lui. Même si elle se sent safe au prochain conseil, elle sait que si c'est un de son équipe qui est éliminé, ça va suivre au bout à bout et que forcément ce sera une des prochaines à sortir. Donc elle a beaucoup d'espoir, elle donne tous ses espoirs à Quentin. Parenté rouge, ils sont en mode petit rat, petit rapia, hein, clairement. Ils décident de se faire tout ce qui reste à bouffer à mort avant les ambassadeurs et surtout avant la réunification, avant que les gens se retrouvent. Ils veulent prendre un maximum d'énergie, donc ils se font une grosse bouffe. J'ai trouvé ça vraiment un peu perfide. Mais un peu limite en se disant, mais nous on mange tout et puis eux ils auront rien, comme ça ils seront plus faibles. Bon. Et c'est vrai que voilà, ils auraient pu en faire profiter les autres. Et t'as Clémence qui dit, rien à foutre. Ok, en mode Clémentine, rien à foutre, on bouffe tout le riz avant la réunification. Donc voilà, il y en a même Esteban qui lui dit, égoïste, ça fait, oui. Ok, bon, moi là, ça on peut pas lui enlever. Après, Esteban face caméra, il dit, mais en même temps, ils sont pas censés savoir, ce qui n'est pas faux. Donc on soit, c'est une stratégie un peu perfide, mais bon. Je l'aurais peut-être fait, j'avoue. Et donc oui, effectivement, c'est le dernier repas à 6 pour les rouges. Après, ils vont être 11, puisqu'il y en a un qui va sauter aux ambassadeurs. Et rapidement, Quentin prend la bannière rouge pour aller aux ambassadeurs. On a Frédéric qui dit la phrase « C'était une belle aventure avec les nouveaux rouges ». Oui, une belle aventure avec beaucoup de drama quand même, hein, avec beaucoup de disputes, beaucoup de blindside, mais en tout cas, c'est vrai que c'était marrant d'entendre Frédéric dire ça, alors que bon, c'était le premier à râler, de ne pas être content du swap, etc. Et Elena, au moment où Quentin s'en va, elle dit clairement que ce serait une grosse déception si il avait la boule noire, qu'il ne mériterait vraiment pas de sortir parce qu'il est droit dans ses bottes, il a des valeurs, etc. Bon, clairement, quand elle disait ça, je dis, oula, ça sent très mauvais pour lui, il va avoir la boule noire. Hein. Ça, c'est clairement un petit montage chez Outis, il va avoir la boule noire, il va sortir.
Donc, enfin bref, elle dit que ce sera une grosse déception, mais je pense qu'Elena va être très déçue. Chez les jeunes, c'est également le dernier repas à 6, et effectivement, ils sont persuadés qu'au ambassadeur, ce sera Quentin qui a été choisi et qui va représenter les jaunes. Et effectivement, ils n'ont pas tort, c'est bien lui. De son côté, Grace, elle a dit, je vais sortir un rouge, mais à 1000%. Si c'est un jaune qui sort, ce sera moi à la boule. En tout cas, elles sont vraiment déterminées. De son côté, Nicolas est un peu inquiet parce qu'il sait que Grace a un gros caractère, qu'elle a pas l'arme dans sa poche, que peut-être qu'elle peut se perdre aux ambassadeurs. Donc vraiment, il a un peu peur. Il lui fait confiance, mais elle a peur qu'elle se grille rapidement. On me sent un petit peu inquiet quand même. En tout cas, Grace semble déterminée. Elle dit qu'elle est plus jeune que jamais. Elle n'est pas du tout en tachycardie comme elle dit. Elle dit qu'elle est sereine, qu'elle est sûre que ça va bien se passer. Elle est vraiment déterminée. De son côté, Gilles, lui, il est très inquiet parce qu'il veut vraiment pas perdre Grace. Il dit que c'est sa vie. Il dit qu'il la connaît depuis le début. Qu'en plus, ils ont tous les deux des enfants. Donc, clairement, ça crée des valeurs importantes et des liens très forts. Des valeurs importantes d'avoir des enfants. Enfin, tous les gens qui n'ont pas d'enfants ont des valeurs importantes aussi, hein, monsieur. C'est vrai que ce principe de « Ah, on a des enfants, donc forcément on est liés, on a les mêmes valeurs. » Ben non, en fait. Sinon, beaucoup de gens avaient les mêmes valeurs. Et puis, il y a plein de gens qui n'ont pas d'enfants qui ont les mêmes valeurs que ceux qui ont des enfants. Enfin, complètement pour ce discours. Moi, vraiment, je dis, pour pas lister autour de lui. Il y a pas mal de mes amis qui sont un peu novices dans Koh Lanta ou de mes collègues qui me disent « Ah non, mais Gilles, c'est mon préféré, c'est trop la base. » Mais non, en fait, le montage vous faire croire que c'est la base. Mais il est tellement lisse et puis il a vraiment des a priori. Oh non, moi, j'ai pas du tout aimé cette phrase, Gilles. Non, je ne valide pas Gilles. En tout cas, Grace prend la bannière. On a Nicolas dit que c'est une mère lionne. Ok, pourquoi une mère? On peut dire une femme lionne, mais ok. Qu'elle est très courageuse. Elle dit au revoir à tout le monde. Elle semble super motivée. Laura se confie à la caméra. Elle a 100% confiance en elle, mais elle a vraiment peur de la perdre aussi. C'est une alliée depuis le début, donc vraiment, ça l'embêterait qu'elle se fasse éliminer. Donc, elle croise les doigts. Elle espère que Grace va bien s'en sortir aux ambassadeurs. Ça va bien s'en sortir. Toujours chez les jeunes, il y a une petite bouteille qui débarque et effectivement, ça annonce la réunification puisqu'il les amène à aller vers d'autres cieux. Effectivement, ils doivent déménager. Ils doivent partir chez les rouges. Donc, bye bye l'île des jaunes. Ils vont tous se retrouver chez les Tinago. Et Gilles semble plutôt content parce qu'il dit que là-bas, l'île est plus paradisiaque, plus sympa. Nicolas, lui, il n'est pas fan des déménagements, hein, clairement. C'est pas trop son délire. Il dit qu'il va jouer à Tetris, hein, dans la malle, dans son sac, etc. Que ça lui rappelle un petit peu les préparations des vacances, hein, sûrement avec les enfants, etc. Où voilà, il faut tout faire entrer dans le coffre, tout dans la voiture, avec la petite pause sur l'autoroute, etc. Ça amuse plutôt les filles, hein, clairement. Mais on sent que voilà, c'est pas trop son délire non plus. Il n'est pas très content de tout déménager. Nicolas a quand même hâte de retrouver Quentin, Clémence et Frédéric, hein, ses anciens compatriotes jaunes. Et il dit que clairement, ça va être la reconquête des ex-jaunes. On sent que Nicolas, Grace et compagnie, ils comptent vraiment sur les ex-jaunes pour faire une grosse alliance pour dégager tous les ex-rouges. De son côté, Tania est plutôt fière d'accéder à la réunification. Elle dit depuis le début qu'elle est en danger, qu'on n'aurait pas parié sur elle. Elle a eu un parcours atypique, donc vraiment, elle est très contente de son parcours et d'être arrivée à la réunification. Avec Gilles, ils veulent vraiment que la nouvelle tribu soit vraiment en osmose. Et puis, effectivement, voilà, ils sont un peu nostalgiques de l'île. Ils disent, bon, on était bien quand même, c'était plutôt sympa, on avait plein de souvenirs. Bon, on va en recréer dans la prochaine île, mais bon, voilà, c'est un peu nostalgique, un peu un moment de tristesse pour les candidats. La pirogue vient donc les récupérer. Là, on a une petite réflexion en mode, bon, les films, pensez des trucs légers. Ok, s'il y avait eu Sarah, ils auraient été en mode, bref. Elle a fait mis la malle sur la pirogue. Et effectivement, il s'installe dans la pirogue, petit cri de guerre un peu ridicule, et il trace vers l'île des Rouges qui va devenir l'île de la tribu réunifiée. On débarque sur l'île des ambassadeurs, et c'est Grace qui arrive en première, déterminée. Elle arrive avec sa petite bannière rouge, elle arrive devant Denis en mode « Bonjour Denis, bonjour Grace, tic 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 ». C'est parti, les ambassadeurs vont bientôt commencer. En tout cas, Grace est déterminée, voilà, elle dit qu'il y a zéro risque aujourd'hui, elle espère avoir un ex-jeune pour parler alliance pour la réunification des ex-jeunes. Elle est sereine, elle a confiance en ses arguments, elle est persuadée que ça va être un ex-rouge qui va se faire éliminer, à moins que ce soit elle avec la boule. Donc elle dit qu'elle a 99% de chance que ce soit un ex-rouge qui sort. Elle me dit, mais il y a quand même 1%. Effectivement,
Ça peut être avec ce jeune s'ils vont à la boule, puisque c'est Quentin qui débarque et on sent que Grace n'est pas forcément surprise. Elle s'attendait un petit peu à lui. Elle dit à Denis que c'est plutôt une bonne nouvelle, mais elle semble à moitié convaincue par ses dires. On la sent pas non plus convaincue à 100%. Alors, je pense que dans sa tête, elle se disait, bon, ça va être un peu coriace aussi quand même. Imaginons qu'il ne veut pas éliminer quelqu'un de son équipe. Elle espère en tout cas qu'il sera dans la même osmose que de la première team. Donc vraiment, Grace, Nico et compagnie, leur acheté, c'était ex-jeune. Mais pas faux pour Quentin apparemment. Puisque quand Quentin arrive, bon, il y a Denis qui explique les règles des ambassadeurs, qu'on connaît par cœur, mais là, c'était qu'une fois, il fallait bien y passer. Imaginons que quelqu'un regarde Coletta pour la première fois. On ne sait jamais, c'est bien de leur expliquer une nouvelle fois. Et c'est vrai, je disais que Quentin, voilà, il arrive et lui, il est plutôt serein, mais il est assez surpris que ce soit Grace qui ait voulu être ambassadrice. Et elle dit clairement, parce que pour moi, c'était limpide, moi, c'est team ex-jeune, etc. Et là, pendant les ambassadeurs, je ne vais pas vous dire tous les détails, mais c'était imbuvable. Franchement, j'ai vraiment eu du mal avec ces ambassadeurs. Grace, je la soutenais depuis le début, mais là, ça fait 2 épisodes où je ne peux plus. Elle a été imbuvable, vraiment, elle m'a saoulé. Elle n'a jamais laissé parler Quentin, vraiment, c'était insupportable. Elle, c'était clairement sa mission, virer Esteban ou Anne-Sophie. Ils s'en prennent plein la gueule, les deux. Elle les démonte. Elle s'est direct Anne-Sophie et Esteban pour l'élimination. Sauf que Quentin, il lui dit, oui, mais quand on est arrivé chez vous, on a donné un nouveau souffle à l'équipe, etc. Elle dit, bah ok, bah alors tu vas peut-être traîner jusqu'à la fin de l'aventure. Et Quentin, il dit, non, mais je vais pas les soutenir jusqu'à la fin de l'aventure, mais là, je peux pas les éliminer, on est vraiment une équipe rouge. Elle dit, bah ok, bah super. Faut pas oublier aussi que Gilles l'a sauvée. Donc là, vraiment, elle est offensive, Grace. Elle est limite très agressive. Hein. Je l'ai trouvée vraiment dans l'attaque, mais tout le temps, en fait. Elle ne laissait pas parler, c'était ingérable. Je sais même pas comment décrire la scène. Ça allait dans tous les sens, ça fusait, c'était vraiment ingérable. Parce que lui, il a essayé d'émettre le nom de Tania, mais elle dit non, Tania, c'est jeune. Moi, Tania, je lui ai tout dit. J'ai dit face to face. Elle sait très bien qu'une fois qu'on a éliminé tous les ex-rouges, ce sera la première à être éliminée. Elle a été honnête parce que Quentin commence à dire ouais, mais t'as raconté ce qui s'est passé chez les rouges? Oui, je sais qu'elle a fait une alliance avec Rudy. Elle me l'a dit, on a été honnête, on s'est tout dit. Et c'est vrai que Grace ne veut pas lâcher. Elle veut virer Esteban ou Anne-Sophie. Quentin essaie quand même de mettre Tania dans le feu en disant bah quand même, ce serait bien d'éliminer maintenant au lieu d'éliminer plus tard, ça sert à rien. Elle dit oui, non, mais moi, Esteban et Anne-Sophie, je veux pas. C'est pas possible. Et là, elle les termine. Mais vraiment, d'une violence et des choqués. Elle dit qu'Esteban n'en fout pas une, que Anne-Sophie est clairement inutile. J'ai trouvé ça tellement violent, pourtant moi je l'attaque depuis pas mal d'épisodes, j'ai trouvé ça trop violent. Franchement, elle les termine. Elle dit même qu'au moment où Anne-Sophie a parlé d'Esteban en disant qu'il était à 46% de ses efforts et qu'elle avait envie de le gifler, clairement elle était choquée, que vraiment c'était pas possible qu'on parle comme ça. Oui, enfin après c'est leur problème à eux. J'ai trouvé Grace hyper agressive et hyper dans l'offensive. Vraiment c'était ingérable. Vraiment j'étais choqué. Même Quentin elle dit mais tu me laisses même pas parler, enfin stop. Je sais pas, j'ai pas du tout aimé Grace dans les ambassadeurs, pourtant je l'aime depuis le début, c'est une de mes candidates préférées de la saison, mais là, ingérable. Et j'étais très surpris par contre que Quentin défendre Anne-Sophie et Esteban à ce point-là. Alors moi je me doutais qu'il était capable de se sacrifier pour son équipe, même s'il n'aime pas forcément Anne-Sophie et Esteban. D'ailleurs il le dit, et il a dit, moi il pourrait avoir mon pire ennemi dans mon équipe, moi pour mes principes, mes valeurs, je vais pas l'éliminer, etc. Bon, mais en tout cas... j'ai trouvé Grace imbuvable. Vraiment, désolé de le dire, pourtant j'ai une candidate que j'ai bien aimée pendant toute la saison. Mais là, je l'ai trouvée vraiment agressive et un peu trop sûre d'elle, quoi. Même lui, il lui dit, tu pensais que c'était trop facile quand elle était ex-jeune? Fait, oui, je pensais ça en fait. Donc vraiment ingérable. Vraiment, j'ai eu du mal à regarder. C'était même dur à prendre des notes. Hein. Je prenais des notes, mais ça allait dans tous les sens. Qu'on peut pas lui reprocher, par contre, c'est qu'elle lâche vraiment pas son équipe. Tania ne veut vraiment pas l'éliminer. Elle dit même qu'il y a des jeunes fluo, que maintenant elle est vraiment avec les jeunes, etc. Donc ça, c'est un point positif pour Grace. Vraiment, elle n'a pas sourcillé. Elle n'a pas lâché ses jeunes, mais elle a été vraiment très agressive auprès de Quentin. Et pourtant, je sais que je suis plus Team Grace que Team Quentin à la base. En tout cas, ça va être compliqué pour eux parce qu'on sent qu'ils sont déterminés à rester sur leur position complètement opposée. Du coup, ça va être compliqué et on sent que la boule va arriver, mais gros comme une maison. Les jeunes finissent par arriver sur le camp des rouges pour former la tribu réunifiée. Il y a plutôt un bel accueil. Hein, les rouges sont plutôt excités de les voir arriver. Effectivement, ils découvrent que c'est donc Grace qui a été choisie pour être ambassadrice. Donc, elles sont un peu surprises, hein, surtout les filles. Et c'est vrai que voilà, bon, tout le monde se réunit. On a Esteban qui c'est plutôt excitant. Il se fait même beau pour accueillir les nouveaux arrivants sur une île. Donc, je trouve ça plutôt rigolo de la part d'Esteban. Donc voilà, plutôt bel accueil, plutôt chaleureux. J'ai trouvé ça plutôt rigolo que Tania embrasse tous les gens qui l'ont éliminé en mode ça va, toi? Ben oui, depuis que tu m'as éliminé. Merci. Ça m'a fait un peu rigoler, j'avoue.
Frédéric, de son côté, est assez touché de revoir Nicolas, Gilles, etc. Il sent qu'en juste un regard, il y a quelque chose encore qui existe entre eux. Il sent même que les ex-jeunes vont tous se réunir afin de virer les ex-rouges. On sent que Frédéric, Nicolas, Grace et compagnie, qui comptent sur l'alliance des ex-jeunes. Pas comme Quentin, qui était vraiment plutôt en mode moi je vais pas éliminer un rouge, rien à foutre, alors qu'il aurait pu très bien sacrifier Anne-Sophie sans pitié, et puis sans culpabilité. Qu'est-ce qu'elle avait à foutre d'Anne-Sophie? Mais non. Donc clairement, Frédéric était plus dans l'optique de sacrifier les ex-rouges pour avoir une équipe d'ex-jeunes, clairement. Elena, de son côté, accueille bien les candidats, leur pose des questions chaleureuses. Je le souligne parce que souvent on dit qu'Elena est hautaine. Et là, je l'ai trouvé plutôt agréable et souriante. Un social toujours aussi sympa pour Elena. Nicolas, pour lui, c'est vraiment une énorme bouffée d'oxygène. Voilà, il n'en pouvait plus, il dépérissait, comme il dit, sur son ancienne île. Il avait un peu marre que ce soit les mêmes personnes autour de lui. Là, il découvre une nouvelle île, de nouvelles personnalités, donc de nouvelles discussions. Ça va plutôt être sympa pour lui. Je pense qu'il est bien content de retrouver les ex-jeunes aussi, pas se mentir. En tout cas, sur le camp, ça bouge, ça parle. Il parle de pêche, il parle de plein de trucs. On sent que tout le monde est un peu foufou de ce qui se passe. Ça fait de la nouveauté, ça fait plaisir. Gilles, de son côté, appréhendait un peu la réunification, mais il trouve que ça se passe plutôt bien. Mais là, il est vraiment très inquiet de ce qui se passe aux ambassadeurs. Effectivement, il a très peur pour Grace et même aussi pour Quentin, parce que ça reste un potentiel allié. En tout cas, il est assez inquiet et il a des doutes sur ce qui va se passer. Elena rapidement évoque les ambassadeurs. Elle dit clairement que Grace ira au bout. Elle en est persuadée. Nicolas confirme. Oui, on est tous persuadés que Grace ira au bout si Quentin ne flanche pas et ne veut pas éliminer Sébastien ou Anne-Sophie. Et c'est vrai que là, tout le monde est persuadé que ça va se finir à la boule, que ce sera soit Quentin, soit Grace qui va sauter, mais que certains restent méfiants. On ne sait jamais, il y en a un qui peut craquer, tout est possible. Gilles se confie à nouveau et pense que ça va jouer entre un des deux, donc il est un peu triste parce qu'il y aura forcément un manque pour lui dans l'aventure, que ce soit Quentin ou Grace. Et Frédéric, lui, de son côté, il espère que ce sera Tania qui sera sacrifiée parce que clairement, pour lui, elle est arrivée au bout de son aventure et il n'a aucune affinité avec elle. Bon. C'est parce que tu disais qu'on avait besoin de savoir. Quand tu disais non, mais à la base, on aurait pu s'éliminer majoritairement que toi. Oui. Et après, Frédéric, pro-mérite, pro-honnêteté. La stratégie fait partie de sa personnalité quand même. Après, il se méfie. Il ne sait pas trop si tous les ex-jeunes veulent vraiment travailler ensemble. Il se dit que peut-être avoir une voix en plus avec Tania, c'est pas non plus négligeable. Ça ne sert pas bien du coup. Il en a juste besoin pour le vote, clairement. Et là, d'un coup, on a deux ex-rouges qui se retrouvent, Julie et Anne-Sophie, qui discutent tranquillement dans la jungle. Et Anne-Sophie, elle discute de sa situation. Donc, clairement, chez les rouges, elle était un peu à l'écart. Que clairement, Elena était super copine avec Clémence et que les garçons étaient plutôt proches, etc. Qu'elle était un peu au bottom, on va pas se mentir. Sauf que Julie, elle, face caméra, dit clairement qu'elle est jeune, que elle veut suivre l'équipe des jeunes, que pour elle, elle est jeune à fond, qu'elle ne voit aucun intérêt de se rallier aux ex-rouges, ça va pas l'aider à avancer, donc elle va suivre les jeunes tranquillement comme un petit mouton. Après, elle se méfie aussi des alliances des ex-jeunes, parce que pour elle, elle est jeune, mais jeune actuelle. Sauf qu'il y a des ex-jeunes, des Frédéric, les Quentin, etc., qui peuvent se rallier et elle peut être encore plus au bottom que prévu. Donc elle se méfie, mais clairement, pour l'instant, c'est team jeune. Anne-Sophie a bien compris le jeu de Julie. Très bien, Anne-Sophie, je suis content, tu as compris. La stratégie de Julie, c'est clairement de suivre les jeunes. Et elle dit, mais oui, elle n'a aucun intérêt à me suivre, à faire de la stratégie avec nous, clairement. Elle va suivre les jeunes pour s'en sortir et en même temps, elle a bien raison. Donc, je trouve ça plutôt sympa de la part d'Anne-Sophie d'être compréhensible au niveau des choix stratégiques de Julie, même si faire le mouton, c'est pas non plus un jeu incroyable. Mais ça peut faire gagner une saison. Christelle, même Christina que j'adore, petit mouton quand même. Laura retrouve également Clémence dans la jungle et rapidement elle fait une petite promesse en mode je voterai pas contre toi, moi non plus je voterai pas contre toi, etc. On est vraiment alliés à moins que ça se joue entre toi et moi, mais là clairement on ne votera pas l'une contre l'autre. Donc plutôt sympa, sauf que Laura face caméra dit clairement que effectivement Clémence s'est vachement rapprochée d'Elena et que Laura s'est vachement rapprochée de Julie. Donc au bout d'un moment les affinités se croisent et se multiplient. Donc forcément quand il va falloir faire des votes, ça va être un petit peu compliqué. On a également Fred et Nicolas qui se parlent tout discrètement à côté de tout le monde. Sous le camp, c'était pas très discret, mais bon, ils ont réussi à quand même communiquer. Et c'est vrai que rapidement, avec quelques regards et quelques petits mots, ils comprennent qu'il y a une alliance qui est solide entre eux. Et en particulier, 4 garçons, effectivement, Nicolas, Frédéric, Quentin et Gilles. Les puissances 4, comme dirait Frédéric. Très sympa comme nom, c'est original. Mais en tout cas, ils veulent clairement faire une alliance à 4. C'est ça depuis le début. Ils l'ont fait au début et ça tient. Moi, je pensais que Grace était dans l'eau, peut-être Clémence aussi. Pas du tout. C'est vraiment les 4 garçons. On sent vraiment que s'il y avait eu une stratégie spéciale ex-jeune, peut-être que ça va se passer comme ça, je ne sais pas. Mais qu'une fois les ex-rouges partis, Julie, Tania, tout ça, ça dégage. Et après, les filles, Clémence, Laura
et Grace seraient sacrifiés avant le carré final. Après, s'il y a un carré final à 5, peut-être que Grace serait safe. Mais c'est vraiment l'alliance des 4 garçons. Et je suis assez surpris que Gilles soit si proche des 3 garçons. Gilles a vraiment associé à la 5 incroyable, ou alors une stratégie incroyable, je ne sais pas. Mais en tout cas, les puissances 4 sont en marche et on sent que les garçons se comprennent juste avec des regards et quelques mots. Et quelques confidences, on sent que l'alliance est toujours là et qu'elle est solidifiée. En tout cas, Nicolas confirme qu'il y a une alliance à 4 et surtout avec Frédéric, dont il se sent très très proche. Les 2 garçons semblent soulagés et c'est vrai que leur stratégie est très bien menée et on sent qu'ils peuvent aller très loin. On verra si le carré final sera les 4 garçons, je ne l'espère pas clair. On retourne aux ambassadeurs et effectivement, Grace ne lâche pas le morceau. Elle a très peur que si elle sacrifie Tania, les rouges actuels, même avec les ex-jaunes, vont éliminer toute l'équipe des jeunes. Donc c'est vrai que là, les ex-jeunes, les jeunes, les rouges et les ex-rouges, c'est un peu compliqué. Mais effectivement, s'ils virent Tania, les jeunes actuels ne sont plus que 5 contre 6 rouges actuels. Donc elle a très peur de ça. Donc elle ne veut vraiment pas sacrifier un des siens et je le comprends. Elle continue de s'acharner contre Esteban et Anne-Sophie. Elle compare même Anne-Sophie aux fourberies de Scapin. Mais vraiment, le respect est décédé. Anne-Sophie, elle se fait terminer par Grace. Je pense qu'Anne-Sophie devant sa télé tarot. Ok, vraiment, Grace a dit non, mais après, ils sont peut-être très sympas dans la vie. Mais là, dans le jeu, c'est mort, enfin, c'est pas possible. Et vraiment, je l'ai trouvé ultra agressif. Elle continue d'enchaîner les remarques, de couper la parole à Quentin. Vraiment, c'est un enfer. Quentin réitère en mode, mais toi, tu croyais trop que c'était acquis. Il fait, oui, je pensais que c'était acquis. En fait, que les ex-jeunes, c'était ensemble, et puis c'est tout, en fait. Donc là, c'est vrai que ça part un petit peu en pugilat. Elle lâche pas le morceau, elle a vraiment la rage. Et vraiment, je l'ai trouvé hyper poussive. Elle laisse pas parler Quentin. Et des fois, elle parle un peu vraiment pour rien dire. Elle a des répliques un peu bidons, pas trop de réparties. Ses arguments, des fois, tiennent pas trop la route. Quentin, de son côté, il veut vraiment pas éliminer un des rouges par rapport à ses principes. Comme je le disais tout à l'heure, même si c'était son pire ennemi, il ne veut pas le sacrifier. Il veut rester en mode les rouges, je ne les touche pas. Donc, on sent qu'ils sont au pied du mur, ils ne savent plus quoi faire. Donc, ils décident, écoute, on va au boule. Donc, rapidement, ils décident, on appelle Denis, il faut que Denis débarque, on va aller faire les boules. Quentin lui réplique qu'il espère qu'elle est prête et dit, ouais, je suis même plus prête que toi. On sent que c'est un peu dispute de lycée, hein. C'est un peu ridicule, c'est un peu provocation. Qui va piquer le plus fort, enfin c'est un peu perdu je trouve. Et effectivement, Denis débarque, il décide de prendre la température, de voir où ils en sont. Et Grace répond qu'il tourne en rond, voilà, personne ne veut sortir personne, donc clairement ça va se finir au boule. C'est clair pour tout le monde. Grace de son côté, elle a tout dit, elle a sorti tous ses arguments, donc elle n'a plus rien à dire. Quentin de son côté, je pense qu'il n'a pas tout dit, mais comme elle lui a coupé la parole sans limite, voilà, il lui dit clairement, de toute façon ça sert à rien que je parle, c'est comme pisser dans un violon. Et il y a même Grace qui dit, ok, je suis un violon, mais n'importe quoi. Ça n'a pas de sens, Grace, elle a le feu, elle a le démon, calme-toi. Et donc rapidement, tout le monde se met d'accord, ils vont à la boule. Donc Denis sur son petit sac avec ses boules, il réexplique le système des boules, là, comme si on n'avait pas encore compris comment ça se passait. Quentin prend une boule, Grace en prend une autre, alors je sais pas comment ils ont choisi qui tirait la boule en premier, j'en sais rien, mais en tout cas ils prennent chacun leur boule. Et là Denis annonce, tendez le bras, retournez, et là qu'est-ce qu'on voit? Quentin a donc la boule noire, et c'est vrai que la Grace, avec sa boule blanche, elle est en mode limite provoque, elle lance sa boule, elle la rattrape en mode bitch. Je trouvais ça un peu limite. Quel affront, hein, clairement. Alors, ça s'appelle le culot, ça s'appelle le manque de respect, je ne sais pas, mais Grace, elle fait un peu trop sa maligne à la boule blanche. Et on sent que Quentin a le visage fermé. Et puis voilà, l'épisode se termine comme ça, comme on l'avait un peu redouté. L'épisode coupé en deux, on adore, merci beaucoup. Donc au moins par rapport à l'année dernière, on a vu qu'il a été éliminé aux ambassadeurs, parce que c'est vrai quand c'était Louana et Colin, on ne savait pas qui c'était. Donc là, on découvre que c'est Quentin qui quitte donc l'aventure. Et l'épisode se termine comme ça. Voilà, hein, super. On n'a pas d'épreuve d'immunité, pas de conseils. Ce sera pour la semaine prochaine un épisode un peu triste hein, quand même qui se finisse comme ça. Dommage. Ensuite, c'est le teaser. Et là, il y a coup de théâtre dans Koh Lanta. Ce n'est jamais arrivé dans Koh Lanta. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On a Frédéric qui est très, très, très colère. Il dit qu'il a la haine profonde. Nicolas dit qu'il ne voulait même pas entendre ce qui se passait. Gilles qui a les jambes coupées, donc là c'est le gros drame sur le camp. On a aussi l'épreuve d'immunité qui est l'épreuve du grappin, donc est-ce qu'elle sera éliminatoire? Je ne pense pas. Et en tout cas, il va avoir le premier conseil de la réunification. Qui c'est qui va être éliminé? Qu'est-ce qui va se passer? Alors moi je pense clairement que ça va être un abandon involontaire puisque Quentin, on sait qu'il sera encore dans l'aventure, je spoil, mais je pense qu'il reviendra dans le jeu. Puisque effectivement en générique il est en mode tir à l'arc et l'épreuve n'est toujours pas arrivée, donc je pense que Quentin va rentrer dans le jeu, mais qui va abandonner? Est-ce que c'est médical? Est-ce que c'est volontaire? Je ne sais pas. Moi, voilà, je vais dire ce que j'estime, mes pronostics. Je pense que Grace va quitter l'aventure parce qu'elles sont vraiment les candidats au bout de leur vie, les Nicolas, les Gilles, etc.
j'imagine vraiment Grace sortir. Si c'est pas Grace, j'imagine un autre gros candidat comme par exemple Laura ou Clémence qui sont assez proches des ex-jeunes. Moi, j'imagine bien Grace abandonnée. Il y en a qui parlent d'Anne-Sophie sur Twitter, j'ai vu. Mais je pense pas que ce soit le drame comme ça de la part de Nicolas, Fred, Gilles, etc. Donc, est-ce que Grace va abandonner volontairement ou médicalement et va faire revenir Quentin? Donc, Quentin revient, il n'y a pas photo, hein, je vous spoil. Mais franchement, s'il ne revient pas, je suis choqué parce que là, le tir à l'arme dans le générique. Donc, enfin bref, on verra, mais il y aura du drama et j'aime les dramas. Ensuite, le bilan de l'épisode. Alors, écoutez, c'est un épisode que j'ai vraiment pas trouvé ouf. Je préfère vous le dire. J'ai trouvé très très vide en fait parce qu'effectivement, ils l'ont coupé en deux. Donc, forcément, il se passait pas grand-chose, on va pas se le cacher. Au niveau de l'épreuve, bon, moi, c'est pas une épreuve que j'adore. Donc, bon, pas très intéressante à regarder. Très peu de suspense, j'ai trouvé. Il y en a eu un petit peu, mais très très vite fait. Ouais, mais pas très intéressant. J'ai pas grand-chose à dire. Voilà, pas de grosses surprises, même au niveau des alliances. On se doutait que les ex-jeunes allaient pas mal se rapprocher. Quentin m'a un petit peu saoulé. Grace m'a fatigué vraiment, surtout aux ambassadeurs. J'ai pas trouvé que c'était des ambassadeurs agréables à regarder, honnêtement. Voilà, j'ai eu un peu de mal, vraiment. J'ai pas trop accroché à l'épisode. Je me suis un peu ennuyé. On a vu des gens manger un burger pendant 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Donc, pas très intéressant. Ouais, pas foufou l'épisode, rien à retenir de spécial. En plus, on sait que Quentin va revenir dans le jeu, donc pas un gros suspense au niveau de la poule noire. Voilà, bon, un peu déçu que ce soit coupé en deux, clairement, l'épisode, vraiment pas passionnant, voilà. J'ai pas grand-chose à dire de plus, après c'est bien monté, c'est bien tout ça, bien filmé comme d'habitude, mais beaucoup de remplissage, je sais pas si on peut dire ce mot, mais beaucoup de moments pour remplir l'épisode. Donc un peu déçu, je ne cache pas, il n'y a pas eu de gros drama, à part grâce à le feu aux ambassadeurs. Quelques répliques m'ont fait rigoler, hein. La pauvre Anne-Sophie, elle s'en a pris plein la gueule alors qu'elle n'a rien demandé. Mais honnêtement, ouais, pas un épisode très passionnant. Au niveau du bilan des candidats, on va commencer par les ex-jeunes maintenant, enfin les ex-ex-jeunes, avec Grace, effectivement, très déçu par cette candidate. Je l'adorais vraiment, c'était une candidate que j'adorais. Au moins dans le top 100, voire peut-être top 50, je l'aimais vraiment beaucoup, j'avais un gros feeling avec elle. Et là, vraiment déçu, je l'ai trouvé buvable, un peu trop sûre d'elle, provocatrice, elle écoute pas Quentin. Ouais, franchement, j'ai pas trop apprécié Grace, je préfère vous l'avouer. Grosse déception, elle chute dans mon classement alors que c'était une de mes faves. Ouais, donc je vous avoue que si elle abandonne la semaine prochaine, pourtant ça fait revenir Quentin que j'apprécie pas trop, mais là elle m'a fatigué. En 2 épisodes, elle a chuté clairement. Désolé Grace. Ensuite, Laura, alors pas mal discrète cet épisode, à part le drama où elle a perdu son bob, pas de gros moments sur elle. Elle a pas mal parlé en interview, mais rien de foufou. Bon, écoutez, je suis assez neutre. C'est vrai que j'ai trouvé intrigante en début d'aventure. Après, on la voyait de plus en plus et je l'ai trouvé assez performante sur les épreuves, donc j'ai commencé à être de plus en plus fan. J'aimais bien sa personnalité, mais là, un peu trop neutre pour moi, à voir si elle se révèle un peu en individuel. Mais pour l'instant, pas grand-chose à dire sur elle. Voilà, sympathique, mais sans plus, assez neutre. Désolé Laura, pas plus de développement sur toi. Sympathique, mais voilà, pour l'instant un peu osef. Ensuite, Julie, alors on l'a un peu plus vu qu'avant, on l'a vu sur l'épreuve, elle a été performante, c'était la dernière des jeunes sur les paresseux. Et elle a un peu parlé stratégie, un petit peu. Tout ça pour dire qu'elle va faire le mouton, donc pas forcément hyper passionnant. Un peu comme Laura, un peu osef, un peu en dessous de Laura quand même, hein, je préfère largement Laura. Mais voilà, un peu trop discrète. Elle a été performante sur l'épreuve, un chapeau, mais moi, les épreuves, vous savez, je m'en moque un peu. Hein. Tu peux gagner toutes les épreuves, c'est pas pour ça que je vais t'aimer. Par exemple, Maxime, Claude, Grégoire, Freddy, enfin moi, j'en ai rien à faire qui gagnent 1000 épreuves. C'est pas pour ça que je vais le plus l'aimer. Je vais saluer la performance, chapeau à eux, mais c'est pas pour ça que je vais les aimer. Moi, j'aime la personnalité et Julie est complètement transparente. On l'a un peu plus vue, mais j'attends de voir, j'espère qu'elle va se révéler, mais j'ai de gros doutes. Et ensuite, Tania, pour les filles jeunes, moi, j'ai bien aimé, toujours... pétillante et fraîche, on l'a pas beaucoup vu, à part pour dire qu'elle était dans la merde et qu'elle s'est surpris à être dans Réunification. Ok, sinon elle était sur pas mal de lèvres pour être féminine aux ambassadeurs, la pauvre. Mais honnêtement, je trouve que je fais son petit chemin, voilà, je la trouve plutôt séduisante, rigolote, attachante. Je peux comprendre qu'on ne l'aime pas par contre, hein, vraiment, mais moi j'aime bien. Moi je la trouve plutôt sympathique. Pas un coup de cœur de malade, mais j'aime bien la suivre. J'espère qu'elle va faire son petit chemin, ou qu'elle est clairement outsider, même si elle est dans l'alliance majoritaire. Elle est outsider dans l'alliance majoritaire. Donc clairement, on verra s'il vire les rouges rapidement, comment elle va s'en sortir. Mais en tout cas, moi, je trouve qu'elle est plutôt sympa à suivre. Et puis, son parcours est atypique. Donc, c'est plutôt sympa. Et ensuite, les garçons, ils ne sont pas beaucoup chez les jeunes. Donc, on a Nicolas, que je trouve plutôt sympathique quand même par rapport à Grace. Je le trouve moins agaçant, il est moins agressif, on va dire. C'est vrai qu'il est tout doux quand même s'il est dans les stratégies et qu'il est pour mérite et qu'il est un peu chiant.
qu'il a été un peu hypocrite avec Rudy. Et encore, c'est celui qui a avoué que bon, il comprenait quand même que Rudy cherche au collier 5-8. Mais voilà, je le trouve quand même plutôt attachant malgré tout, malgré des petites phrases qu'il peut dire en mode moi le mérite, gna, gna, gna. Je l'apprécie quand même. Donc moi, Nicolas, je le trouve sympathique. Pas le coup de cœur du début d'aventure, mais sympa. Voilà, il me dérange pas, c'est pas comme Frédéric Quentin qui me fatigue. Ensuite, Gilles, alors c'est vrai que beaucoup l'apprécient. Moi, j'ai beaucoup de proches qui connaissent Colin Tavissé comme ça et qui regardent en mode tranquille comme un public lambda, qui l'aiment bien, qui le soutiennent, qui le trouvent super cool et tout. Après, attention au montage, il a un super montage, donc potentiellement un montage de gagnant, ce que je n'espère pas. Mais moi, j'ai un peu du mal. Voilà, en plus, fanboy de grâce pendant tout l'épisode. J'ai un peu du mal avec Gilles. Pas qu'il est détestable, parce qu'il est plutôt gentil. Il est plutôt agréable. Je pense que vivre l'aventure avec lui, c'est sympa. Il a des bonnes idées en survie. En plus, il est fort dans les épreuves et tout. Mais je sais pas, je le trouve lisse, sans charisme de fou. Trop un gagnant idéal à la Hugo. Enfin, moi, j'aime bien Hugo, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que dans sa première saison, quand il a gagné, j'étais en mode ah oui, ok. Enfin, Hugo est sympa, mais il est sympa, quoi. Ouais, il est sympa. Moi, je veux pas qu'un candidat sympa gagne. Je veux qu'un candidat atypique ou joueur gagne. Moi, par exemple, quand on a eu la finale Maud et Cindy, c'était top parce que Maud était ultra attachante. Outsider a galéré un peu comme il perdu. Et en face, on avait Cindy, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qui retournait le game, qui était hyper stratège et qui avait une forte personnalité. Là, si Gilles gagne, ce sera une Hugo 2012, quoi. Un candidat sympathique. On peut pas le détester, mais sans saveur. Désolé, Gilles. Ensuite, les ex-rouges. On va commencer par les filles. On va commencer par Elena. Je ne comprends pas l'acharnement contre elle, vraiment. Moi, je la trouve pas forcément attachante ou sympathique, faut pas déconner. Mais je trouve qu'elle n'est pas du tout hautaine. Je trouve que ça peut-être pas, c'est juste sa façon de s'exprimer. Son portrait va la suivre à la trace, la pauvre, alors que franchement, c'est clairement préfabriqué par la production. Les portraits, on va pas se mentir. Donc honnêtement, je trouve que les gens sont plutôt durs avec elle. Dès qu'elle ouvre la bouche, elle se fait détruire sur Twitter. Moi, écoutez, je la défends. Pas parce qu'elle est performante sur les épreuves, mais je trouve qu'elle a pas mal de S. Que ce soit sportif, que ce soit en survie ou que ce soit en social, c'est juste une stratégie lui manque un peu et encore je trouve qu'elle est de plus en plus réfléchie. Elle a bien joué, elle a eu le talisman et tout ça, donc un chapeau à elle. Moi je la félicite, voilà, je l'apprécie, pas forcément ultra attachante, mais je la soutiens. Je pense qu'elle peut faire des étincelles en individuel. Est-ce qu'elle va être une outsider? On verra bien, mais j'espère qu'elle va tenir un peu, peut-être pas remporter l'aventure, mais j'espère qu'elle va aller assez loin pour casser un peu cette alliance avec ce jeune et qu'on sorte du pack-longing qui est en train de se profiler dans les prochains épisodes. Ensuite, Anne-Sophie. Alors Anne-Sophie, vous savez, je ne suis pas du tout fan. Elle m'a beaucoup moins énervé dans cet épisode parce que déjà elle était un peu plus positive. Elle allait pas trop, donc ça allait. Mais par contre, oui, un peu inutile. Par contre, je pense qu'elle a dû tiquer devant sa télé quand elle a vu Grace la démonter aux ambassadeurs. J'ai trouvé ça hyper dur. Pourtant, je suis vraiment Team Grace et pas du tout Team Anne-Sophie. Mais franchement, dire qu'elle est inutile et que c'est des fourberies de Scapin, mais toujours plus, par contre, il faut se calmer. Voilà, en plus qu'elle est mal parlée à Esteban, alors faut pas abuser non plus, calmons-nous, hein, il ne lui a pas manqué de respect non plus. Voilà, je trouve que Grace a été trop dure avec elle, donc elle m'a fait un peu de peine. Après, voilà, pas non plus hyper intéressant, ses interventions ne sont pas incroyables. Voilà, si elle sort, je m'en moque un peu, mais j'ai trouvé qu'elle avait un peu pris cher dans cet épisode, alors qu'elle avait... Pour une fois, rien demandé, elle ne râlait pas. Donc, un peu surpris. Et puis, c'était mignon quand elle était un peu émue par l'histoire de Quentin. Allez, on va lui donner un peu de crédit. Ensuite, Clémence. Alors, Clémence, jamais été fan non plus, vous le savez, ça allait mieux depuis 1 ou 2 épisodes. Là, c'est neutre. C'est un peu comme Laura et Julie, mais c'est un peu en dessous de Laura. C'est du niveau de Julie, quoi. Un peu Osef, voilà. Bon, elle a été performante sur l'épreuve. Elle a créé un petit pugilat avec Gilles, c'était plutôt sympa, ça, par contre, j'ai bien aimé. Mais voilà, pas forcément ultra intéressante non plus dans la moyenne. Alors qu'avant, elle était vraiment au bottom de mon classement. Là, c'est dans la moyenne, me dérange pas plus que ça, on verra. Espérons que voilà, elle se fasse pas avoir par les 4 garçons jeunes qui veulent faire une alliance masculine et virer toutes les filles jeunes une fois que tous les rouges sont sortis. Ensuite, Frédéric, alors depuis 2 épisodes, moi je peux plus, hein, clairement. Depuis qu'il a mal parlé à tout le monde, qu'il s'est agacé, etc. contre Anne-Sophie, contre Esteban et tout, j'ai pas trop aimé. Voilà, moi je trouve quand même que c'est quand même un bon joueur. Après, ceux qui disent qu'il est pro-mérite, qu'il a des valeurs, calmons-nous, parce qu'il est quand même hyper stratégique, il réfléchit à plein de choses, il calcule beaucoup. Donc attention, mais moi je le trouve beaucoup moins attachant qu'au début, clairement, je ne vais pas vous me cacher. Pas forcément ultra fan. Voilà, j'ai un peu du mal, puis cette alliance masculine qui m'agace. Je pourrais critiquer aussi Gilles et Nicolas pour ça. Mais clairement, Frédéric, je peux plus. Même s'il est un peu réfléchi et que c'est un bon joueur quand même, il faut l'avouer. Mais par contre, il ne faut pas dire qu'il est incroyable, pro mérite, des valeurs, etc. Non. Il est stratège, il ment comme tout le monde. En plus, il s'acharne sur Tania, donc ça m'agace.
Donc Frédéric, voilà, un peu Osef. Ensuite, Esteban, alors c'est pas mal Osef lui aussi, mais il me fait de la peine parce qu'on sent vraiment qu'il est au bottom de son équipe, les garçons lui parlent un peu mal. Je me souviens de Quentin dans l'épisode qui lui dit « Oui, c'est bon, comme toi, c'est parce que j'ai dit que tu allais être ambassadeur que du coup tu dis que ça te dérange pas. Pourquoi tu l'agresses là d'un coup ?» J'ai trouvé ça un peu limite. Mais voilà, il est plutôt sympathique, il a des bonnes petites punchlines en interview, il est un petit peu rigolo. Je le trouve un peu attachant, c'est clairement Osef, mais des fois il fait un peu de peine, donc je vais soutenir Esteban. Et pour finir, Quentin, alors Quentin qui a donc quitté l'aventure, mais qui va revenir, le spoil. Donc je suis partagé, parce que d'un côté je te vois un peu arrogant, un peu trop sûr de lui et trop râleur. Mais dans cet épisode, j'ai bien aimé dans les ambassadeurs. C'est un peu étonnant, mais c'est vrai que le fait qu'il reste calme face à une grâce qui avait le démon et qui le coupait la parole sans limite et qui tirait à balles réelles, lui, j'ai trouvé plutôt posé, plutôt calme. Même s'il veut virer Tania et qu'il a votre premier mérite, il m'a moins énervé. Il est clairement au bottom de mon classement quand même, faut pas déconner. Mais je l'ai trouvé plus intelligent et plus calme et posé dans cet épisode. Donc il y a du mieux. C'est pas la folie, mais il y a du mieux. Donc voilà. Il va revenir. Disons que c'est horrible, mais Grace, je voulais tellement qu'elle aille super loin, j'étais tellement team Grace. Et la voir depuis des épisodes insupportables et sûrement deviner qu'elle va peut-être quitter l'aventure sur un abandon. Est-ce que c'est pas mieux que Quentin revienne ? Peut-être. Vu son attitude dans les ambassadeurs, en tout cas, elle est un petit peu remontée dans mon estime. Et voilà, j'ai donc terminé ma review. J'espère que c'était pas trop long. Merci en tout cas d'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à donner votre avis, même s'il est différent du mien, toujours dans le respect et la bienveillance. N'hésitez pas à faire un classement de vos candidats préférés. N'hésitez pas à faire vos petits pronostics. Qui c'est qui va sortir au premier conseil de la vérification? Qui c'est qui va potentiellement gagner l'aventure? N'hésitez pas. Qu'est-ce qui va se passer dans le prochain épisode? Qui va abandonner l'aventure? Est-ce que Quentin va revenir? Peut-être, il y a des chances, quand même, on va pas se mentir. Donc n'hésitez pas à réagir. Moi, j'adore vous lire et j'essaie de vous répondre le plus rapidement possible. En tout cas, le but, c'est d'échanger. Donc on n'hésite pas à mettre des commentaires. On se lâche, on y va. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clem Coco, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne. Vous pouvez déclencher la cloche de notification si vous ne voulez rien louper. Vous pouvez vous perdre dans l'onglet communauté. En ce moment, il y a le tournoi de votre candidat préféré dans les All-Stars. Donc, on vote pour celui qu'on aime le plus et pas forcément le meilleur. Vous pouvez mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi, ça me fait plaisir. Je suis sur les réseaux sociaux, donc on n'hésite pas à me follow sur Instagram. Et d'ici là, je vous dis à très vite. Et je vous embrasse.